It's not even their words, they only lip syncing. They memorize the caption that captured their attention. I knew so many people who swear by the pink, and trust me, they should have 4 fingers. And then they're genius, they talk out of the penis. Alright, what up, guys? C'est what's Powers up? et Dave pour le Basement Podcast. On est de retour. So, yeah, man. I don't know where to start. We're back. First, we cheers. First, we cheer. Pour Cheers. le retour. Budweiser, don't sue us. Yeah, man. Welcome back. Welcome back. Still. On était parti pendant un petit moment parce que, you know, real shit happens. Mais là, on est back. Back and better. Back and better. Back and fatter. So, tu veux commencer avec quelque chose? Commencer par comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? I'm good, man. C'est les fêtes. Puis on fait ça tout seul chez nous. Ouais, On c'est peut pas triste. ramasser du monde. On Les peut COVID. pas... Tu l'as fait avec ton masque? Vous l'avez fait avec vos masques? Fuck, yo, j'ai un bon... Yo, attends, il est où mon masque? Est-ce que je l'ai sur moi? Non, j'ai un masque. Est-ce que tu regardes Dr. Stone? Non. Un animé, j'ai un masque de Dr. Stone. Puis à un moment donné, j'étais à une pharmacie, ok? C'est un animé, right? Un nouveau animé qui est sorti, genre c'est un scientifique, blablabla. Là, je l'ai aimé, j'adore le mec, je le trouve super cool. Puis j'étais à la source. Yeah. Puis il y a une fille quand même pas pire, tu sais, genre, elle me regarde comme, oh yo, j'aime ton masque, j'aime Dr. Stone. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais comme, je suis fatigué. Don't try to flirt with me right now. Tu sais, des moments, quand t'es comme, yeah, t'es prêt pour genre, you know, for whatever's coming. Yeah. Cette journée-là, c'était le matin, je voulais juste aller à la source pour me charger un fil pour mon chargeur. Là, après, je suis comme, ah ouais, ok, merci, c'est combien? Puis j'ai acheté mon chargeur, je suis parti, Mais tu vois, now you know, tu sais comment les filles se sentent quand ils se font chat puis ils sont pas... Tu comprends? That's true. Ça, c'est... That's true. Genre, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que c'est à la source qui est à côté de chez moi, fait que j'y vais. Tout le temps. Tu sais? Fait que maintenant, quand elle est là, ça va être un peu awkward, genre. Je suis le gars qui la diss, genre. Mais tu dis, j'étais pas mon best self, you know? Maintenant, now I'm better, tu comprends? Non, I'm not doing that. J'ai fait un gros... No, women is not an option anymore. Shit. OK. Not on some gay shit. J'étais comme, oh, Mais shit. genre, I'm just trying to focus on something else, bro. J'ai parlé à un de nos boys, tu sais, je dis son nom. Philip, you know. OK. Puis il m'a dit quelque chose de super intéressant, tu sais. Puis il me disait, tu sais, toutes les femmes avec qui on a passé des heures au téléphone avec, toutes les femmes qu'on a emmenées en dates avec, toutes les femmes qui étaient là back in the days, elles sont où maintenant? Elles sont où quand t'as besoin d'elles? Elles sont où quand t'as besoin de parler avec quelqu'un? Elles sont où quand t'as nowhere to be found? Et pense à toute l'énergie, le temps et l'argent que t'as dépensé sur ces femmes-là. Where the fuck are they? Tu vois ce que je veux dire? Puis moi, j'ai fait vraiment un look back. Puis je me suis dit, j'ai vraiment dépensé beaucoup de temps, argent, énergie, mots de tête avec des femmes. Là, je suis comme, you know what? Let me just focus on what's important and what's more... Qu'est-ce qui est plus bénéfique pour moi, c'est bon? Yeah. Anyways, how are you? I'm great. Je suis chill, man. Just vibing. Comme je te dis, je suis blessed. I'm blessed to see another day. C'est sûr, avec le COVID, c'est chiant. Comme j'ai eu un reminiscence, tu vois, Snapchat qui te rappelle, il y a 1 an, t'étais en train de t'amuser, tu comprends? Yeah. Fait que c'est ça, j'ai vu ça, puis j'ai dit, yo, I miss my family, man. J'ai tellement hâte de les revoir, tu sais, ma petite cousine, mes cousins, cousines, oncles, tantes, grand-mère, tout ça. Yeah. Like, comme, tu sais, c'est maintenant que t'es reconnaissant, and you're thankful, t'es comme, oh, au moins je les ai, tu comprends? Yeah. Fait que la prochaine fois, you're gonna cherish it, Yeah. tu comprends? Mais à part ça, I'm good, man. I'm just fucking chilling, true, man. That's fucking true. Genre, tu sais, obviously, il y a des membres de la famille que t'es pas super fond of. Mais il y en a d'autres que t'es comme, damn, genre. C'est en ce moment-là, on est supposé être chez eux, en train de manger du bon riz ou du whatever C'est ça. qui est super bon, puis en train de chiller, puis en train de rire, puis sans compter ce qui s'est passé durant l'année. Mais là, C'est there's ça, nothing bro. there, j'avoue. C'est vraiment bise. Mais tu vois, ça te fait penser... J'ai pensé à tu sais, toutes les personnes ils ont perdu quelqu'un. Des personnes ont perdu du monde. Il y a des personnes qui fêtent Noël tout seuls. Right. Fait que je suis comme, I feel bad, but... Tu sais, il y en a que c'est leur day-to-day basis. Daily basis, t'es comme, yo, oh. Yeah. Comme, I feel them. Tu comprends? Fait que c'est ça, man. Tu profites avec ta famille. Ça, I feel that. I like that. That's it. So, où est-ce que tu veux commencer?
Oh, Je bon. sais que toi, t'as des sujets pour moi, là. I'm just here to roll with the punches. Euh, By the way, juste essayer le son. Hey, Let's ok. Ok. Let's go. Ok, Ouais, bon, ça. je vais commencer. Bien, on parlait de ça un peu au début. Le COVID et le masque. How you feel about T'as un that? problème avec le masque? Oh my God. C'est quoi ton problème avec le Ben, masque? regarde, j'ai des lunettes Ah, true. avec la température dehors. True. Je mets mon masque, La buée. je vois rien. Tu me l'as dit tout à l'heure quand tu m'as vu. Qu'est-ce que tu vois? Yo, je voyais rien. Tu sais, les gars étaient venus me parler. Je voyais à peine le gars. Tu sais, puis en plus, ma vue est trash. So, il faut que j'enlève mes lunettes et que je te vois encore moins bien qu'avec mes lunettes en buée. Tu comprends? Oh, merde. Ok. Fait que c'est ça. Fait comme, c'est énervant. Tu vois plein de scientifiques, plein de personnes qui font des vidéos puis expliquent que le masque sert absolument à rien. Que c'est actually worst. Ok. Comme, je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne vais pas dire de la merde non plus. Ouais. Mais à ce que j'ai vu, le masque est vraiment... Il sert à rien, là. Tu comprends? Moi, personnellement, je sais pas si on voit ici, Naruto, I love ninjas. Mais quand je mets un masque, je me prends comme un ninja, je suis comme, Kakashi. I love it. Yeah, I love it. Tu sais, genre, je me sens comme si j'étais un fucking ninja, c'est de un. De deux, I think it looks cool. J'avoue que quand t'as des lunettes, c'est chiant et tout. Bro. Mais honnêtement, moi, je suis plus le genre de gars où est-ce que, genre... Moi, je m'adapte à la situation, tu sais. Genre, je vais pas nécessairement aller dans les rues pour me plaindre ou pas porter de masque et tout ça. Parce que si je peux pas porter de masque, je peux pas aller aux gens coutus, je peux pas aller nulle part. Puis genre, regarde, à un moment donné dans la vie, j'avoue qu'il y a du monde qui dit comment, je suis pas la bitch du gouvernement, tu sais, je veux faire ce que je veux. Je suis d'accord, mais in the end of the day, man, I don't know. Moi, I don't know. Très honnêtement, I don't know. Genre, je sais pas quoi dire là-dessus. Non, mais je te comprends. Mais dans un truc, c'est comme... Si on va dire, avant que ça devienne plus sérieux, j'étais allé au restaurant. Tu comprends? Puis c'est là que j'ai vu à quel point c'était stupide d'avoir un masque. Tu vas au restaurant, tu fais la ligne dehors. Tu fais la ligne, t'as ton masque, tout le monde a son masque, tu respectes les 2 mètres, puis quoi que ce soit. Là, quand t'arrives au restaurant, tu sais, comme Joe Biden a fait là, tada! T'enlèves le masque là. Yo, tout le monde n'avait pas de masque. C'est comme si le restaurant était normal, tu comprends? It was crowded. For sure. Puis comme, je suis comme, mais c'est quoi, dès que je rentre dans le restaurant, je suis safe. Tu Tu comprends? vois, c'est comme quand tu vas à Walmart. Genre, si tu fais la file, il y a 2 mètres de distance, mais dès que tu rentres dans Walmart, tout Il le n'y a monde plus de se distance, colle. c'est ça! Genre, tu veux passer à côté de quelqu'un, tu y vas, Bro. genre, it doesn't matter, tu sais. C'est comme ça aux gens coutus aussi et tout. Mais, C'est stupide. yeah, mais, check, man. Moi, je le vois comme ça. Il y a quelque chose qui tue du monde. Peut-être c'est pas le COVID, peut-être on nous ment sur la... Tu sais, il y a du monde qui disent que, genre, c'est we blow it out of proportion. Genre, c'est pas nécessairement ça qui est ça. Tu sais, c'est pas le COVID il n'est pas aussi menaçant qu'on pense. Mais il y a quelque chose qui tue du monde. Et il y a du monde qui en connaissent, qui en savent plus que moi sur le sujet et qui ont fait des études sur le sujet et qui ont dit, regarde, on ne sait pas nécessairement comment contrer cette maladie-là pour le moment, mais pour le moment, juste portez votre masque en attendant. Moi, je suis comme, listen, t'as fait tes études, t'as été à telle université. Moi, j'ai poché toutes mes sciences au secondaire, bro. Secondaire 1, j'ai détesté mon prof de sciences. Petite parenthèse, bro. Mon prof de sciences, bro, en secondaire 1, tu sais, quand il y a l'appel des parents, là, puis genre, mon père était à côté de moi. Est-ce que je t'ai déjà raconté ça? Non. OK. Mon père était à côté de moi, puis mon prof de sciences était devant moi, puis il parlait à mon père de mes performances et tout ça. Puis il a dit verbatim, votre fils, tout ce qu'il fait, c'est de la merde. Bro! J'ai jamais aimé la science depuis ce jour-là. Fait que, ça fermer la parenthèse, il y a du monde qui ont étudié en sciences, qui font des études supérieures plus élevées que les miennes pour dire que COVID, nécessairement, si vous voulez contrer ça ou essayer de le contrer, mettez un masque. I listen to them. Au pire, j'aurais fait la même recherche que eux, ils font. Je veux pas le faire, so I just put it on. Mais tu vois, en parlant de ça, moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai vu un de mes anciens profs de sciences, de secondaire, puis il a passé à TVA à cause qu'il a fait une vidéo expliquant pourquoi le masque servait à rien.
Oh my God. Puis lui, c'est un gros scientifique. Tu sais quand tu vas dans tes cours de sciences, puis tu vois un prof de sciences, puis tu sais, le gars avec le truc blanc. Le sarreau. Tu sais. Sarreau! J'avais jamais mon sarreau. Mais tu vois, comme, lui, il est en train d'expliquer, puis il explique à quel point que ça sert à rien. Tu comprends? Puis, je le vois de plus en plus. Je connais du monde qui a eu le COVID. Je connais personnellement du monde qui a eu du COVID. Tout ce qu'ils ont fait, ils sont restés chez eux, isolés. Puis, une semaine plus tard, everything was good. Mais il y a des gens qui en sont morts aussi. Oui, mais c'est sûr. Mais, je te parle que comme, ils n'ont pas eu de vaccin. Ils n'ont pas eu rien. Ils ont still guéri. Oui, mais ça, c'est eux. Mais sur les personnes qui ont eu le COVID, combien tu connais personnellement qui ont été morts? OK, mais on peut pas dire genre... Si moi, je connais personne qui est mort, il y a personne qui est mort. J'ai pas dit qu'il y a personne qui est mort. Je te dis, toi, personnellement, combien que tu connais? J'en ai connu 2. OK. Puis les 2 sont en vie. OK, c'est ça. Mais ça, c'est juste 2 personnes. Comparé aux millions de personnes qui sont mortes. Ça, c'est ce qu'ils te disent. Fait que tu penses qu'il y a personne qui est mort du COVID? Je dis pas qu'il y a personne qui te dise, mais OK. Moi, je te pense... Est-ce qu'il y a du monde qui meurt de la... Man, I don't know, man. Moi, je pense... Possible, maintenant que j'y pense. Je pense, for real, que comme... Il y a le COVID, oui, ça peut tuer le monde, mais le nombre qu'ils donnent dans les nouvelles, c'est comme si que dès que tu sors... Tu sais, dans les films, là, tu sors, puis tu te fais attaquer, puis you're about to die, tu comprends? Ils abusent sur ça, tu comprends? Puis c'est ça que j'aime pas. Moi, j'aime pas ça quand tu me mens dans la face ou tu me dis des affaires. Puis comme, je te dis, j'ai vu que tu connais du monde, puis la plupart des personnes qui l'ont eu, ils ont survécu. Puis ils ont rien fait d'autre que rester isolés pour pas le donner à leurs enfants ou à leur famille. Puis après ça, après 2 semaines, they back to work, back to their normal life. Fait que je suis comme, ton vaccin, là... Mais il y a du monde qui connaît du monde qui sont morts aussi, là. C'est sûr. C'est sûr, c'est pour ça que je vais pas chialer de mettre le masque, même si ça me fait chier. Par respect. Mais moi, personnellement, c'est comme ça. That's how I feel. I don't know, man. Hey, man. I don't know, man. Moi, je pense que cette conversation-là, c'est above my pay grade. Je me suis pas nécessairement vraiment informé. Moi, I don't know. Peut-être t'as raison. Tu sais, peut-être c'est possible que le masque sert à rien puis qu'il n'y a pas autant de monde qui meurt. Ce que je sais, c'est que... Je m'en souviens plus c'était où. Je pense que c'était aux États-Unis. Mais disons que t'as le COVID puis que tu meurs dans un accident de voiture. Qu'est-ce qu'ils vont marquer? Il va dire, il avait le COVID, il est mort du COVID. C'est ça. Fait que ça, je sais que ça existe. Fait qu'il y a clairement de la manipulation d'informations. Ben oui. Mais, I don't know, je porte still mon masque. Man. Mais moi, je porte mon masque parce que je veux rentrer dans des magasins. That's all, tu sais. Mais c'est parce que t'as pas le choix. Yeah, mais t'as pas le choix, exactement. Si tu aurais le choix, tu l'aurais pas mis. Let's keep it a buck. Mais personne ne le mettrait si t'avais le choix. Exactement. Ouais, mais ce serait pas nécessairement une pandémie si t'avais le choix. Ils disent genre, vous pouvez mettre votre masque si vous voulez pas mourir du COVID. Tu sais, genre, la moitié va en mettre. Bref, en tout cas. I don't know, man. I don't know. I don't want to stay too much on COVID, bro. COVID's I hate it, bro. I hate it. Got a nice one You have there. something else? Je sais pas si t'as vu ça, mais tu sais, moi, je suis souvent sur Twitter. OK. Non, j'ai pas Twitter. Puis, j'ai vu une fille... Ben, je vois de plus en plus des filles en train de proposer, de se mettre à genoux pour proposer j'ai aux vu gars. ça. Ouais. How you feel about that? You know what? I personally think it's amazing. Ouais. She bought the ring? Ben, elle lui présente. Fait qu'elle a acheté le ring. Yeah, Fait qu'elle a pris le tiers de son salaire annuel pour te donner. Ça montre du commitment. Damn, Ça montre du commitment. ça veut dire que tu veux que Parce que ta femme toi, je vais pas me marier. Mais moi, disons que je veux marier une femme, right? Je vais prendre le tiers de mon salaire. Tout le commitment est de mon bord. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de dire oui, and that's it. Oh, OK, elle a dit oui. Mais moi, tout de mon bord, je dois trouver un ring, je dois payer pour le mariage, je dois ci, je dois ça. Non. If you show me how committed you are, sure, I'll accept that. Si une femme me demande, I'm not gonna say yes. Mais genre, ça, c'est quelqu'un qui est committed. I love it. Moi, Cheers to that. Moi, I don't understand that. Puis c'est pas nécessairement... Tu sais, je comprends ton point est vraiment bon. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu vois le commitment de la fille. Tu comprends, c'est sûr, elle a payé. But, je peux pas... Moi, je me vois pas... Tu sais, je suis un mec quand même old school. Fait que moi, c'est le gars qui doit se mettre à genoux. Tu comprends?
Bro, she's saving you money, bro. C'est pas une question de ça. Peut-être que she buy on your joint account. What? Pourquoi t'as un joint account avec une fille que t'es pas marié avec? Il y en a qui font ça. Oh, you are a... Bro, on est en 2020, là. I hate when people say that. I hate when people say that. It's 2020. Get with the times. Everybody does it. Jump off the bridge. Like, bro, no, man. Like, on est en 20... Hey, listen, man, no. Bro. I don't accept that. Je te dis, man. Moi, je trouve ça... Mais pas ridicule. If you wanna do it. Vas-y, si tu veux y aller. Tu veux être une féministe, tu veux mener le... Tu vois, c'est qui a les couilles dans le coup? Attends, mais c'est quoi le rapport avec féministe? Non, mais... C'est pas féministe. Parce que les féministes, tu sais, ils veulent être égalité. Sure. Fait qu'ils disent, mais si je le fais, si le gars le fait, moi, je suis capable de le faire aussi. Ouais, mais l'affaire, c'est que si on est égalité et on est égaux... Mais tu vois, moi, c'est pas nécessairement ça que je voudrais. Je voudrais qu'on soit égaux devant la cour aussi. Parce que si tu me donnes un ring, c'est bien beau. Mais si tu décides de me divorcer... Like, you take all my shit, number one. Number two, genre, je peux pas voir mon kid seulement si toi, tu veux que je vois mon kid. Like, listen, man. Moi, c'est in the court que... Si in the court, on est égaux, propose-moi un mariage comme tu veux. I love it. Bro, mais tu vois, c'est ça l'affaire. C'est que quand c'est à leur avantage, les filles vont pas faire ça. Tu comprends? Comme ça, ils vont vouloir garder ça parce que dans cette catégorie-là, ils dominent, mais elle domine. Yeah. Tu comprends? Yeah. S'il y a un divorce, je sais que 75% d'échanges, je garde les enfants. Mm-hmm. Mais si tu dis, OK, mais on peut pas avoir un échange ou faire ça ou quoi que ce soit, oh, mais tu vois, ça fait longtemps que c'est comme ça, puis, mais c'est quand tu disais du féminisme que tout le monde est égalité, oh, mais c'est juste sur certaines affaires. Bon, c'est ça que je te parle. Comme quand c'est à leur avantage, ils vont l'utiliser. Yeah, ils vont l'utiliser le féminisme. Mais sinon, après ça, t'es comme... Yeah. Quand c'est à leur désavantage, oh, mais pourquoi les gars ne sont pas payés de la même façon qu'une femme? Tu vois, dans les travails, je travaille dans des travails de manufacture, des travails de trucs, puis tu vois la différence. Un gars qui va lever une boîte, puis une fille, elle va lever une boîte plus petite, puis tu veux le même salaire. C'est comme il y a certains jobs que... OK, ça, je savais pas ça. Ben oui, il y a des jobs que, tu vois, les filles, c'est... Tu sais, genre... On va pas se mentir, les filles sont moins fortes que les gars. Oh, cancel. Cancel me, I don't know. I don't care, bro. Cancel. Mais OK. c'est sûr, il y en a qui sont... Il faudrait que j'ai un son cancel. C'est sûr qu'il y a un... Comment on appelle ça? Il y a des filles qui sont vraiment... J'ai vu une bataille de boxe. Je sais pas si c'est UFC. Ah, UFC avec la transgender, là? Oh my God. Yeah. T'as vu comment elle a... J'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Oh my God. Yeah. Non, ça c'est clairement... Regarde. Bon, on va rentrer là-dedans, transgenders. Listen, man. You cannot just be born a woman et te changer pour être un gars. Puis aller te battre contre des femmes et dire, you know what? Genre, I'm a woman now. Mais tu sais quoi, tu peux parce que c'est 2020, hein? Get with the times. So, c'est 2020, tu peux le faire. So, I guess so. Mais honnêtement, là, ça c'est... Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Comme dans la Bible, ça dit ça va aller de mal en pire, comme ma mère dit tout le temps, bro. Genre, on s'approche de l'apocalypse. Fait qu'est-ce que tu veux que je te dise? I'll just let it flow, man. You know? Genre, à ce point-là, on peut en parler, on peut faire des protestes, on peut protester, mais sinon, là... Je vais même pas rentrer là. Actually, y'all be great, man. I'm gonna pray for y'all. Moi, j'ai travaillé avec une transgender à un moment donné, genre... j'ai pas travaillé avec, mais on avait un entraînement avant le travail, puis dans l'entraînement, il y avait une transgender. Puis genre, j'étais comme... Je la checkais, j'étais comme, wow, it's a transgender, tu sais. Puis, listen... Je vais pas dire au monde comment vivre leur vie, mais des trucs comme ça, genre comme au UFC, like that's fucked up. Oh. UFC, ou genre, imagine si LeBron James décide d'être une femme, il va dans la WNBA, puis il tue tout le monde, you know? Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir d'autres NBA players qui vont aller dans la WNBA, puis là, la WNBA va devenir la NBA. Fait que là, à un moment donné, il va y avoir
RWNBA, mélanger j'avais avoir ensemble. real WNBA, genre real moi, puis avoir un WNBA pour les trans, puis avoir un NBA pour les gars. That's just fucked up, man. Listen, man. Bro. Let me see if I have something. Mais tu vois, en parlant de transgender, il y a juste ça que je vais parler parce que Vas-y. that's it came close to the heart. Mais je sais pas quoi dire, mais la fille ou fils de Dwayne Wade, est-ce que t'as vu? Ooh. Est-ce que t'as vu? Ooh, what do you want me to say, bro? Like, Comme moi, je pense que tu vois, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est tellement touchy, and I don't know like what people are dealing with, but je pense pas qu'à 11 ans tu t'es supposé être capable de dire ben, oh, c'est dangereux, même. Tu sais, qu'est-ce qui arrive avec des certains transgenders? C'est que il y en a qui font la transition trop tôt, genre à 12, 10, 13, 14. ils regrettent. Puis non seulement ils regrettent quand ils sont plus vieux, mais qui ils blâment? Les parents. Ben oui. Ils disent voir que tu m'as laissé faire ça. You're my father, you're my mother, you're supposed to guide me. Mais, so, Mais tu vois, c'est ça, puis comme moi j'ai vu ça, tu sais, Dwayne Wade c'est mon joueur préféré de basket puis tout. ah ouais. Ben oui, c'est pour ça que j'ai Ah, toujours ouais. Wade dans mon nom. Mais t'as un 24 sur ton chain. That's for Kobe though. R.I.P. R.I.P. Ah, Kobe. yeah, that's true, that's true, that's true. Kobe that's était true. tellement. J'ai tellement regardé de vidéos de Kobe, man. Yeah. Like, this guy's mental is on another level, ben, en tout cas. Mais, yeah, comme 11 ans, puis tu décides de changer de. That's crazy. Comme, Mais je pense pas qu'ils vont faire elle a fait la chirurgie, par exemple. that's the next step. Je pense que, ouais. That's the next step. Elle commence déjà à porter les ongles. Ouais, mais c'est pas... That's fine. Non, mais C'est- pas se colorier, mais comme mettre des fake ongles, mettre des jupes. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est tout des trucs que tu peux laisser avec le temps. Tu sais, c'est pas nécessairement une transition qui va être quasiment presque irréversible. Ouais, non, Tu sais, je genre sais. des ongles ou des jupes ou whatever, man. Non, I know, mais Comme comme. j'ai du temps, là. Oh, mais tu vois, ça, c'est une autre affaire. T'as pas vu à quel point ils ont poussé l'agenda du. Oh, for sure. Comme yo, depuis for toute sure. la saison. Oh, for sure. Toute la saison, ils ont abusé avec ça. Yeah, Comme c'était un peu plus que comme yo. yeah. Puis en plus, c'est ça que j'expliquais avec du monde. Puis je vais pas parler trop d'Occupation Double parce qu'il y a tellement de podcasts montréalais, de personnes montréalais qui parlent d'Occupation Double. Fait que je vais pas. Oh, j'adore Occupation Double, je pourrais en parler tout Mais à c'est notre seul show à Montréal. Yeah, c'est Tu comprends? le seul show où est-ce qu'on est quasiment unanimement, genre. Exactement. Tout le We monde est watch that là-dessus. shit. Yeah, Tu comprends? yeah. Fait que. C'est qui ta préférée en passant? Juste Oh, to know. Marjorie, c'était ma préférée. Non! Marjorie, c'était ma préférée. Oh, ok. Mais j'aimais Nadé aussi. Nadé est sexy. Nadé, j'aimais. Comment elle s'appelle? Noémie? Noémie était. She was nice too, mais la blonde là. Stacy. Stacy. Stacy was on fire. Stacy was nice. Stacy was on fire. Qui d'autre que j'ai aimé regarder? Je me rappelle même pas de toutes les filles, mais comme. Je pense que that's it, hein. Je pense que c'était ça, là. le Ouais, gros. genre le Avec les nouveaux qui sont venus. Yeah. Les anciens nouveaux. That was so dumb. En tout cas, Pire décision qu'ils ont faite. ils auraient dû le faire au début, je trouve. Yeah. Ils l'auraient mis dès le début, Yeah. la première semaine. That's Oh, true. ça aurait changé plein d'affaires. Parce que That's là, ils true. mettent. Tu sais, comme Karine à Snap, là. Karine à Snap. Oh, Oh, tu sais, yeah, ils sont déjà yeah, tous ensemble. yeah, Nanana. C'est vrai, Ils dans auraient un dû sens. mettre tout le monde dès le début. Ça, c'est bon, ça. Mais C'est vrai, ça. Dans un sens, yo, t'es là pour chat, t'es là pour. Yo, tu comprends? Tu sais, c'est pour ça que j'ai fait Juliane. Quand Juliane est arrivée, elle savait déjà qu'elle voulait monsieur, Jordan. Non. Elle savait déjà que le gars la voulait. Exactement. Fait qu'elle a été avec lui pour dire je prends le choix safe, je sais déjà qu'il me veut, so. Exactement, No, I mean, tu comprends? yeah, Elle est for déjà allée sure. dessus. Mais tu vois, moi, yo, je suis allé là-dedans. Là. Tu sais, je me rappelle, je sais pas s'il y a 2-3 ans, mais ils avaient fait la même chose. Ils avaient amené un autre batch de candidats. Puis ça, yo, quasiment tout le monde, mais pas tout le monde, la part ont changé. Puis it is what it is, tu comprends? Mais cette année, je trouve que. Tu sais, maintenant, Occupation Double, c'est rendu comme. Depuis que tu embrasses quelqu'un, t'es en couple. là. T'es en couple. T'es marié, là. Tu comprends? Tu peux pas aller embrasser d'autres personnes. Puis c'est ça que je trouve désolant. Yeah.
Puis avec le Ce sont les players, man. Ce sont les gars qui vont m'embrasser sexy femmes. Là. Genre, that's what I want to see. Là, maintenant, c'est comme genre. Bro, maintenant, c'est les filles qui sont les players. La déclaration d'amour, c'est oh, j'ai eu des rapprochements. Ah, c'est fini, ils sont mariés, ils sont ensemble. Exactement. C'est pour ça que j'ai aimé Kevin. Kevin est arrivé. Il savait que Stacey était avec Jamie. Il a dit, ah ben. Je peux quand même l'avoir, tu sais. Oui. Puis je sais comme, yo, ce gars-là, il comprend c'est quoi qu'on aime dans Occupation Double. That's why I like this guy. Mais genre, le reste, man. Mais il still look bad, though. Hein? Il a still look bad. Oh, il a bien fait. Mais j'ai feel son move. Le move adoré son move. Il a enlevé. Tu sais, même Joel était comme. Joel a dit respect. Ah ouais? Like, Tu veux me friendzone? Tu veux me friendzone? Get the fuck out! t'es dehors. T'es dehors. À la Danny Pitt, dans ça. Oh, that fuck, man, Danny Pitt. T'es dehors. Yo, ça, c'était... Oh, wow, je pensais une galaxie près de chez vous. Là, tu parles de... une grenade avec ça. Ouais. Oh, ça, c'était bon, ça. Mais comme. C'est ça, j'ai pas fait. Yo, Kiari s'est fait traiter comme un chien. Kiari, moi, j'ai aimé Kiari cette saison. Il a call out Marjorie sur sa bullshit. Elle a été la voir, puis il a dit, listen, tu peux pas embrasser. Mais la face qu'il a fait trop tard. C'est juste ça. C'est juste ça. Il l'a fait trop tard. Comme, yo, tu le laisses se faire. C'est exactement ça. Quand tu laisses du loose, Yeah. elle a pris le loose, il Yeah. a trouvé ça. Ok. Yeah. Là, après ça, comme je te dis, ils ont poussé. Depuis le début, ils ont poussé l'agenda. Je savais qu'elle allait avoir quelque chose comme ça qui allait se passer. Je le savais. Comme- L'agenda LGBT. Je le savais. Yeah. J'ai regardé ça, puis dès le début, comme Stacey avait aucun gars qu'elle filait, elle était juste là, chill, là. Puis là, il parlait de Julie, la Big Bone. La Big Bone. Puis... Est-ce que j'ai quelque chose là? Hey, man. Elle a gagné 10 000 piastres parce qu'elle a Big Bone. For sure. Tu comprends? For sure. Alors que... For sure. En tout cas... Bref. Mais... tu sais, J.D. Storm était comme, il y a aucun des gars qui aiment Julie. Elle a dit, oh, moi, je la Frencherais. Il a dit, vas-y. Attends, qui a dit la Frencherais? Stacey avait dit ça. Stacey avait dit ça. Je me rappelle pas de ce moment-là. Je te dis, Really? je vais te l'envoyer, bro. C'est possible, mais tu sais quoi, maintenant que tu le dis, ça me dit quoi? Ça me dit quoi? Il Ça me dit était comme, quoi? vas-y donc. Oh, ça serait malade. Quand ils ont dit ça, j'ai dit, bon, c'est sûr Mais qu'ils tu vont... t'attends quoi avec un gars avec des cheveux mauves, des ongles, puis une jupe, puis Mais des whatever? je te dis, c'est l'agenda qu'ils ont poussé cette Yeah, année. man. Puis j'étais sûr que, Cynthia puis Marjorie allaient gagner, mais une chance qu'ils n'ont pas fait ça parce que tout le monde aurait... Ce serait... Truc, Oh en non, tout non, cas. non, fuck. Moi, j'aurais été énervé, bro. Parce que, OK, je vais être clair. Là. Mon problème avec Marjorie, c'est pas le LGBT, c'est pas le fait qu'elle est lesbienne ou pansexuelle ou whatever qu'elle dit qu'elle est. Mon problème avec Marjorie, c'est qu'elle est hypocrite. Elle va embrasser l'autre dans le dos de Kiari. Puis après ça, Et après, quand Kiari lui colle out sa bullshit, elle dit fuck. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ferme ta fucking gueule. J'étais comme waouh. Wow. Mais tu vois, ça, c'est la faute de Kiari. Parce que Kiari, l'affaire avec ce que j'ai appris avec pas seulement les femmes, mais les gens au total, tu sais. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose que t'aimes pas, dis-le tout de suite. C'est ça. Parce que si tu laisses aller, quand tu vas le dire, les gens sont comme, ah, ben, tu m'as laissé faire ça depuis le début. Genre, pourquoi, genre, tu vas pas respecter cette personne-là, tu vois? C'est exactement ça. Et comme là, elle a manqué de respect à ce gars-là comme si c'était rien, là. Non, mais tu vois, j'ai fait le mot de Carrie qui a juste bougé avec Kevin. Yeah. J'ai dit, respect. Yeah. Ça, ils se sont ramassés les 4 dans la maison des exclus. Yeah. Doing what they had to do. Là, moi, j'ai une question pour toi. What's up? Qui est quand même reliée à ça. What's up? T'as un boy. OK. Il sort avec une femme. OK. Tu penses ou tu remarques que cette femme-là, elle fait du hoish behavior. Yeah. C'est une hoe. Yeah. Comment tu le dis à ton boy? Est-ce que, attends, avant ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Il y a pas de la mouche. Yeah, ça m'est T'as déjà arrivé? Ça m'est Ok, déjà arrivé. comment t'as fait ça? Tell it straight like that. Je l'ai pris sur un coin. Puis j'étais comme, bro. J'étais comme, ta femme est extrêmement bizarre. Mais comme, regarde, non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. le sac, là. Je vais t'expliquer un peu. Vas-y. Yeah. Comme, je vais pas mettre de nom, mais comme, No, of course not. on va dire, t'invites une fille, il y a une fête, Uh-huh. t'invites une fille, puis tu parles à tout le monde, oh, cette fille-là, je la veux. Cette fille-là,
sais, c'est mon match ce soir, c'est mon top 1. C'est mon top 1. C'est mon coup de top cœur. 1, c'est mon coup de cœur. Puis là, tout le monde est comme, tu sais, tes amis sont comme, OK, on la laisse. Mais dès qu'elle est arrivée, elle est en train de faire des yeux doux à tout le monde. Elle est arrivée, puis elle faisait des yeux doux à tout le monde. Elle regardait vers nous. Moi et mon ami, on était comme, yo, est-ce que tu vois? Là, il est comme, yo, tout de suite. Là, après ça, on s'en va voir le gars qui avait dit que c'était son coup de cœur. On a dit, bro, you too. Yeah. Yo, comme, elle agit de façon bizarre, là. Il dit, de quoi tu parles? Je suis comme, yo, elle regarde tout le monde, puis un peu plus, elle se mord les lèvres, elle a la bave qui sort, puis nanana. Tu l'as mis dans la jungle, là. Right. Fait qu'il était comme, oh, OK, mais yo, elle choisit qu'est-ce qu'il veut, mais dans ma tête, tu m'as dit, tu la voulais, you know, fait que je veux pas arriver, puis OK. si tu pensais que comme, C'était la number one. Exactement. Mais OK, mais ça, c'est pas sa femme, c'est pas sa girlfriend. Ça, c'est juste un gars qui avait un crush de ça à une fête. Moi, je parle d'un gars qui a une girlfriend, puis ça fait un bout, là. Genre 2-3 ans, là. Est-ce que tu lui dis ou t'es comme, it's not my business, il va le découvrir à un moment donné? Non, je lui dis. Tu lui dis? Straight up. Je peux pas lui dire. Moi, à un moment donné, j'avais un boy, OK? Puis il sortait avec une femme. Yeah. Puis à un moment donné, je sais plus qu'est-ce que je faisais. J'étais downtown. Peut-être que j'étais avec toi. Non, peut-être pas. Je pense pas. J'étais downtown. Puis là, je marchais. Puis à droite de moi, il y avait un club. Je me souviens plus de quel club. Puis je la vois dedans avec un autre gars. Genre, je la vois avec un autre gars. Mais genre... En tout cas, je les ai pas vus s'embrasser. J'ai rien vu ici. Whatever. Là, je suis comme... Oh, OK. Là, je texte mon ami. Je suis comme... Bro, genre, je viens de voir ta femme dans un club avec un autre gars. Puis après, j'ai pas eu de réponse. Puis après, elle me dit, oh, OK, c'est chill, putain. Là, j'en ai plus jamais entendu parler. 6 mois plus tard, à un moment donné, la femme vient me parler, puis elle me dit, yo, ça va? C'est comme, ouais, ça va. Comme, et en passant, tu sais, quand tu l'as texté que genre, tu m'avais avec un autre gars, genre, on a failli break up à cause de toi, genre, t'es fucking chien. Là, je suis comme... Why are you making me feel bad because you're a hoe? Mais peut-être qu'elle était même pas une hoe, tu sais. Peut-être qu'elle était juste avec un gars, genre un boy, tu sais. Peut-être qu'elle est... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Genre, moi, je suis là, I see you, genre... Il faut... Parce que l'affaire, c'est qu'après qu'elle m'a confronté comme ça, genre, mon boy a rien dit. Mon boy ne m'a rien dit ou quoi que ce soit. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est moi qui mêle les affaires des gens puis je suis pas supposé m'en mêler? Ou est-ce qu'il faut que je fasse ça avec mes boys? Parce que moi, personnellement, si je chill avec une femme puis c'est une hoe ou elle fait quelque chose de bizarre, j'aimerais qu'on me le dise. Mais il y a du monde qui sont comme, mind your own business, tu sais. Fait que, I don't know. I guess you have to know your friends. Non, moi, j'ai pas le choix de le dire parce que la décision est plus dans mon... Quand je te le dis, la décision est plus dans mon dos. Ouais. Parce que si je le sais, puis il savait que tu savais... Oh, il va s'énerver. Là, il va dire, mais yo, tu me l'as jamais dit. Yeah. Puis là, ça va être un autre beef. Yeah. For none. Moi, je préfère mieux cut that. Puis je te dis straight up, comme j'ai arrivé, j'ai fait ça à un de mes partenaires. Mon partenaire m'a pas cru. Next thing you know, bro, il y a eu he's a hoe. Oh, il faut que je trouve ça. Il y a eu des preuves, puis bro, ça l'a hit, là. Il était comme, oh non, c'est pas vrai, je te crois pas. C'est quoi, il était comme, oh, est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'as des preuves? Je suis comme, bro, on me l'a dit. My bad. On va couper ça. On va couper ça. Mais ouais, comme je lui avais expliqué que, tu sais, je l'ai pas vu, mais le partenaire du partenaire qui a fait ça pour sa femme me l'a dit. Puis là, moi, en tant que bon partenaire, je te dis ce que j'ai entendu. That's it. Il l'a dit à sa femme est arrivée dans mes messages en train de me snap sur moi, en train de me dire, mais pourquoi tu dis ça? Puis non, t'as même pas de preuve. J'ai dit, tu sais qu'est-ce que j'ai dit à la femme? J'ai dit, regarde, si ça serait toi dans cette situation-là, puis ton ami te dirait qu'elle a vu ton chum avec une autre fille, est-ce que t'aimerais ça qu'elle te le dise? Elle était comme, ouais, mais c'est juste ça que j'ai fait. Après ça, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est entre toi puis lui. Elle a raison, donc. T'avais pas de preuves. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des photos. Est-ce que t'as vu le film 50-50? Non. Avec Seth Rogen, puis... non, j'ai pas vu. Le gars, à un moment donné, qui est en film là. C'est un gros film en passant. Yeah.
À un moment donné, il y a Seth Rogen qui est dans un événement, puis il voit la copine de son gars avec un autre gars, puis ils s'embrassent. Là, il est comme, oh, il sort son téléphone, il prend des photos. Puis après, il dit, I busted you. C'est comme, no, it's not true. You don't believe it. Puis après, elle s'en va voir le gars. Ça fait longtemps que je me suis dit, peut-être que c'est pas comme ça que c'était passé, mais bref. Ils s'en vont voir le gars, genre, chez lui. Puis après, les deux sont arrivés en même temps. Puis là, la femme est comme, oh, don't believe him. Look at this. Puis là, il a montré les preuves, puis il est comme, OK. Parce qu'il y en a du monde que si tu leur dis ça sans preuve, ils vont pas te croire, ils vont dire, oh non, peut-être que t'as vu croire quelqu'un d'autre ou whatever. Yeah, but comment tu veux prendre une preuve si it's a sexual act? If you see the sexual act, you take a picture. Mais elle peut te poursuivre, c'est privacy. Non. Ouais. Elle peut te poursuivre si tu le vends. Mais elle peut pas te poursuivre si tu prends une photo. OK, mais bref. J'ai eu une preuve téléphonique parce que le gars l'a appelé devant moi pour lui dire. Puis moi je crois ce gars-là. J'étais comme, bro, I believe it. Le gars expliquait. Tu sais, quand quelqu'un t'explique en détail, tu sais, comme Sid faisait back in the days. À 4h50, il y avait ça, on est passé ici. J'ai touché sa jambe. Il était shout-out Sid, pour de vrai. Le gars, il disait, j'ai touché sa jambe, il capotait. Il donnait des détails, tu comprends? Yeah. Puis là, moi, je suis comme, Puis là, ça concordait avec ce qu'il me disait parce qu'il m'avait dit qu'ils avaient pris un beef, puis que pendant le beef, il l'avait vu avec un nègre. Fait que là, il s'était énervé. Fait que là, j'ai su que le nègre, c'était le gars. Puis le gars a reçu ça, puis... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça faisait du sens. Moi, je l'ai dit à mon partenaire. La femme était comme, yo, non, elle s'est énervée. Je suis comme, bro, tu peux t'énerver comme tu veux. Moi, j'ai juste dit à mon partenaire qu'est-ce que j'ai entendu. For sure. Parce que imagine, comme je te dis, il aurait entendu quelqu'un d'autre, puis moi, je le savais. Il a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Là, ça aurait passé sur toi. Là, j'aurais dit, moi, je te donne l'information, I clean my hands. You do whatever you want with it. Yeah. Fait que c'est ça, man. Damn, man. All right. End year wrap up. Montre end year wrap up. Oh, J'ai envie de voir ça. il est dans mon autre phone. Il est dans ton autre phone? Oh, shit. Faut que tu l'as pas. But, est-ce que j'avais pris un screenshot? End year wrap up. Spotify end year wrap up. J'ai fucking fait ça. J'ai adoré ça. Est-ce que t'as ton number one song? Yo, ma première chanson, bro. Je te dis, oui, c'était mostly Christian rap. Christian music. Rap? Genre Lecrae? Non, not even Lecrae. C'était Christian rap. Le gars que j'écoute, que c'était mon premier, il s'appelle Marcus Rogers. Puis ce gars-là, c'est genre un évangéliste. Puis il talk about Jesus, puis comme il fait des albums, il fait ça, je regarde, tu sais, il parle. Puis là, ce gars-là, j'étais tellement into it que yo, il a commencé à mettre des albums, j'écoutais toujours ses albums. Quand je dors, j'écoute ses musiques, puis comme, yo, j'étais blessé avec ses musiques, j'étais blessé vraiment. Je pense que c'était ça. Comme je te dis, mais mon top 4, c'était mostly Christian music. Yo, let's stay on that. Let's stay on faith. J'aimerais qu'on parle de la chrétienté un peu. Let's get it. Est-ce que toi, tu t'associes à une certaine branche du christianisme catholique, protestant, orthodoxe? Non, plus maintenant. OK. Maintenant, it's all about I'm a Christian. Il n'y a pas de... je suis pareil. Il n'y a pas de protestant, il n'y a pas de catholique, parce que quand tu vas là-dedans, c'est là que, genre, ça devient compliqué. Puis moi, je ne veux pas avoir une relation compliquée. Moi, je veux juste que, comme, tu sais, I'm a Christian, j'ai une relation avec Dieu. Je prie, je lis ma Bible, je fais mes affaires. Mais j'ai pas besoin de mettre un title. Puis, I'm a Christian, je reste avec ça. Puis, c'est ça. Est-ce que tu crois que le 25 décembre, c'est la fête de Jésus? J'avais eu cette conversation-là avec ma famille, en plus. Je pense pas que c'est la fête de Jésus. J'ai conversé ça avec une autre personne aussi. Puis, parce qu'ils m'ont dit que c'est juste la date qu'ils ont choisie. Parce que tu peux pas être sûr que, tu sais, c'est pas écrit dans la Bible, le 25, nanana, OK. c'était la fête. Fait qu'ils ont juste choisi une date.
Puis comme vu que cette date-là, ils ont mis cette date-là, ils disent c'est la fête de Jésus. Mais tu sais pourquoi ils ont choisi cette date-là? Pourquoi? I'm gonna tell you why. Le 25 décembre, c'est la fête du dieu soleil dans la mythologie romaine. OK. Fait ils ont pris un dieu païen pour dire que c'est la fête de Jésus. Which is pretty fucked up. Il y a certaines personnes qui ont fait des études là-dessus, dans les textes ou whatever, puis ils ont vu que la fête de Jésus, c'était probablement aux alentours de septembre. Ouais. Aux alentours du mois de septembre, tu sais. Mais genre le 25 décembre, c'est pas sa fête. Mais c'est pas seulement que c'est pas sa fête, c'est la fête d'un dieu païen, you know what I mean? Genre, c'est quand même fucked up, là. Puis genre, à chaque année, on fait ça, puis on dit que c'est ça, puis dans les églises catholiques, genre, they go hard for that, puis je suis comme... Man, like, do a little bit of research, puis genre, vous êtes correct avec ça, tu sais? C'est un dieu païen, ça. En tout cas, ça c'est Chiche. Comme ça, il faut... ouais, chrétienté. Yeah. Moi, je suis chrétien. Puis je prie. Amen. Je lis pas souvent ma Bible, non. You should. Toi, tu la lis souvent? Bro, depuis que j'ai commencé vraiment au début de la pandémie, là. J'ai pris du temps, puis genre, je me suis mis dans ma chambre. Puis maintenant, genre, every morning, when I wake up, first thing I do, ben, des fois, je vais aux toilettes ou whatever. Non, of course. Mais je prie, je me mets à genoux, je prie. Puis je lis ma Bible. And it's a whole different atmosphere. A whole different vibe. Comme je commence ma journée avec cette paix que j'avais pas avant. Tu comprends? Puis comme... C'est ça que j'explique, tu sais, parce que je sens que ma chrétienté a augmenté depuis 2020. Puis ça, c'est sur le fait que je suis le plus fier en 2020. C'est ma relation avec Dieu a vraiment été de mieux en mieux. OK. Puis tout a commencé avec la Bible. À chaque fois que j'ai lu, quand tu lis la Bible, tu sais, tout le monde te dit ça, plus que tu lis la Bible, plus que tu vas te rapprocher de Dieu. Puis tu vois, il y a un gars que je regarde souvent, un chrétien, un évangéliste encore, il s'appelle Cospiel, je sais pas si tu as déjà... Non. C'est un Français. Puis ce gars-là, il a dit une affaire qui m'a tellement marqué, il a dit... ne dis pas à Dieu à quel point tes problèmes sont grands, mais dis à tes problèmes à quel point Dieu est grand. That was so deep. Tu sais, j'avais plein de problèmes, j'avais plein d'affaires, plein de choses. Puis tu sais, dans la société de maintenant, tout le monde, il garde ça à l'intérieur de soi. Sure. Ils écoutent la musique triste. Ils prennent dépressif, suicidaire même. Exactement. Ils prennent des drogues, ils prennent de l'alcool, ils prennent ils fument pour take it away. Yeah. Bro, I was a heavy drinker. I was a heavy drinker. I'm not gonna lie about that. Puis comme le moment où je me suis mis à genoux, puis j'étais comme yo, je suis plus capable. Je suis plus capable. Comme j'ai essayé ça. Puis ça fonctionne pas. Comme j'ai demandé à Dieu, aide-moi. Montre-moi ce que tu veux. Montre-moi genre. Tu sais, on m'a dit que c'est toi le way, c'est toi qui peux nous aider. Show me. Tu comprends? Puis dans la Bible, ça dit quand tu fais un acte de foi, Dieu va te bénir, puis Dieu va te montrer des affaires. Puis bro, quand je te dis j'ai vu un changement, le lendemain, j'avais cry. Parce que it's deeper than that, mais je vais pas aller en détail, peut-être je vais t'en parler si jamais tu veux. Mais le moment que j'ai fait ça, j'avais cry parce que j'en avais tellement sur mon plate. J'en avais tellement. Comme j'allais dormir, puis je pensais à ça, puis j'étais comme... J'écoutais de la musique. C'est pour ça que je te dis, un des gars que je regarde souvent, c'était Fora. Parce que ses musiques étaient dépressives, sad. Puis j'écoutais souvent ça, puis j'étais comme... Tu sais, quand t'écoutes, on est deux hip-hop heads, deux personnes qui aiment la musique. Puis la musique, ça monte notre mood. Most of the time. Puis Ça peut le descendre aussi. Exactement. Puis tu vois, ça... Bro, j'écoutais tellement de Fora, j'étais tellement dépressif, j'étais tellement sad. Puis depuis que j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai commencé à changer mes musiques. J'ai commencé à écouter plus de Christian music. J'ai commencé à regarder des prédications plus souvent. À chaque jour, j'en écoute au moins une. Puis, bro, je te dis, ça a changé. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des petits stress.
il y a des petites affaires qui se passent. Je vais pas dire que ma vie est parfaite, puis que, yo, genre, je vais quelque part, puis yo, c'est sûr que il y a des choses qui se sont arrivées, qui arrivent, puis t'es comme, ah. Mais maintenant que tu sais que, genre, tu sais, à chaque matin, quand je me lève, avant de faire mes affaires, je laisse tout mon fardeau dans les mains de Dieu. Bro, comme, what else can I do? Tu comprends? Non, je suis d'accord. Tu comprends? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, des fois, je lis pas beaucoup ma Bible, mais qu'est-ce que je regarde par moment, c'est Creflo Dollar. Creflo, man, je trouve qu'il a un bon delivery, puis j'adore son message. Qu'est-ce qu'il m'a dit à un moment donné qui m'a choqué? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un homme qui ne sait pas contrôler ses émotions, c'est l'homme le plus faible du monde. Puis quand il m'a dit ça, j'étais comme... Puis il l'a montré même dans un verset de la Bible, tu sais, genre, puis il a été dans... Je peux pas sortir des versets de ma tête comme ça, là, mais genre... J'étais comme, man... Parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez impulsif dans la vie, tu sais, genre... Je vais parler fort, ou je vais prendre des shit, ou je vais faire des trucs que je suis pas supposé faire, mais parce que je veux être dans le heat of the moment, tu sais. Yeah. Mais genre, ce genre de message-là, puis ce genre de truc, ça me laisse savoir dans ma tête que, listen, man, you gotta control yourself, you know? You gotta do what God tells you, you know, and accept this love that God gives you. Mais je trouve ça intéressant que t'en parles comme ça, man, parce que genre, on s'en est pas souvent parlé. Non, mais je trouve ça intéressant. C'est ça, la génération d'aujourd'hui, on parle pas de ça. On n'en parle pas, comme... Mais parce que au Québec, la majorité du monde, en tout cas, la majorité du monde que je connais sont athées. Mais tu sais genre, que... quand j'étais au secondaire, bro, j'étais rentré au secondaire, parce que je me pas pour tout Non, c'est correct. Genre, quand j'étais au secondaire, genre, j'étais rentré, puis c'était l'année où ils avaient enlevé les cours de religion à l'école. Tu sais? Fait que là, pendant que j'étais en classe, il y avait du monde qui déchirait des bibles, il y a du monde qui crachait dans leur bible, il y a du monde qui utilisait leur papier de bible pour faire des joints et tout ça. Fait que là, j'étais comme... Moi, j'en parlais pas. Moi, je disais pas que j'étais chrétien, je disais rien. I was hiding because I didn't want to... J'étais déjà le seul black de l'école. Tu sais, fait que je voulais pas, en plus, être le chrétien puis qu'on vienne me joke là-dessus, là. So, I didn't say anything. Mais, qu'est-ce que ça allait dire? C'est quoi tu parlais de... Creflo Dollar, la chrétienté. On n'en parle pas. On parle pas de notre faith. Ouais. I forgot. T'as oublié? Pas. Mais pour revenir avec ton point, tu sais, moi puis toi, on se ressemble dans ce point-là parce que moi aussi, quand j'étais au primaire, I was always the only black. Only black. Puis j'ai pensé à ça en plus. J'étais toujours le seul black, puis genre les autres blacks que j'avais, c'était mes frères qui étaient dans des niveaux plus petits. Tu comprends? Fait que moi, au début, tout ce que je voyais, c'était des whites. Ouais. Tu comprends? Puis les seuls noirs que je voyais, c'était ma famille. Yeah, moi aussi. Fait que quand j'étais jeune, à chaque fois que je voyais un black, j'étais comme, ah, ça, c'est ma cousine. Alors, ça, c'est... Fait que je pouvais pas être vraiment attiré parce que je disais, ah... Tu sais, quand tu vois, surtout les parents H, ils se connaissent tous. Fait que, à chaque fois, j'étais comme, ah, ok, ça, c'est ma cousine. Oh, elle est belle, mais... Attiré, genre, physiquement, tu veux dire, genre... Mais juste attiré, tu sais, tu trouves cute, tu la vois de loin, t'es comme... Oh, ça, c'est un bon sujet, bro. C'est un bon sujet. Hey, est-ce qu'il y avait quelque chose... Ouais. Ça, c'est un bon sujet que t'as embarqué là-dessus. Let's talk about this. OK, continue, excuse-moi. Mais pas pour couper le Christian, parce que I love that aspect. Yeah, c'est un bon Puis je pense qu'on devrait en parler de plus en plus. Ça devrait être un sujet récurrent. Yeah. Mais, bro, je te dis, moi, c'était... Je me rappelle, il y avait une fois, j'avais vu une fille. Je pense que j'étais au secondaire. J'étais au collège Laval. J'avais vu une fille noire. Elle était en secondaire 3. Puis là, tu sais, j'en trouvais cute. Elle venait me parler ou quoi que ce soit. Là, soit, tu sais, quand t'es au secondaire, tes parents viennent te chercher. Là, je vois... tu vois comment on appelle ça? Et oui, deux taxis qui sont là. Deux affaires de taxi. Là, je vois... Quand je sors, genre mon père est en train de parler avec son père. Je suis comme, ah, ok, c'est la famille. Tu comprends? J'ai déjà cut off ça, tu comprends? Je suis comme, ok, je vais pas perdre mon temps ou quoi que ce soit, tu comprends? C'est juste que, it's family, fait que, that was always me before. Mais non, en tout cas,
I love my black girls, man. My black woman, man, I love them. Mais c'est un sujet intéressant parce que moi, un de mes boys, c'est un Libanais, puis on se dit genre, lui, il adore les filles noires, par exemple. Mais, petite parenthèse, mon boy, c'est un Libanais, OK? Puis là, il aime beaucoup les filles noires, genre, il aime vraiment ça. Puis là, elle les aime vraiment pas ça, tu sais, genre, j'ai dit ça bizarrement. Mais, puis là, j'ai dit ça à ma cousine, comme, ah ouais, mon boy, il aime vraiment les filles noires. Puis elle dit, oh, mais c'est un fétiche. Là, je suis comme, OK. Mais l'affaire, c'est que quand tu dis, genre, oh, ce gars-là, il aime pas les filles noires, oh, ben, il est raciste. Fait que, what the fuck do you want? Tu comprends? Mais bref, ça, c'est une petite parenthèse. Qu'est-ce que j'allais dire? Yeah. Moi, de mon primaire, j'étais avec des Arabes. Secondaire, j'étais avec des Blancs. J'ai seulement eu, genre, vous, comme boys, genre, toi, fait des tout ça. Genre, j'ai seulement eu des boys blacks au cégep. Tu sais, genre, en vie au cégep. Fait que moi, j'étais déjà habitué à un certain genre de filles. You know what I mean? Puis aussi, quand j'arrive avec des filles noires au cégep et tout ça, même avant ça, comme, oh, tu parles pas créole, oh, tu danses pas le compas. Genre, J'ai un point à la face. tu danses pas créole, tu danses pas le compas. OK, genre, oh, t'as trop d'amis blancs, c'est ça. Puis que je suis comme, OK, shit, so I'm gonna stay with those white girls. Mais avec le temps, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que it's the same. Et c'est pas le same, mais c'est différent, but it's still bullshit. Parce qu'avec those white girls, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elles vont tranquillement, pas vite, essayer de te changer. Elles vont te faire des suggestions sur ta façon de t'habiller, des suggestions sur ta coupe de cheveux, des suggestions, genre, elles vont essayer de to make you kind of white, tu comprends? Puis genre, aussi, like, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle va pas nécessairement toujours comprendre par quoi toi tu passes en tant que noir dans ce pays, tu sais. Which is fine, tu sais, genre, je m'attends pas à ça. Mais les Arabes, elles comprennent. Tu comprends, je veux dire, genre, some Latinas, they understand, genre, ils sont pas nécessairement noirs, mais elles comprennent c'est quoi être dans un pays où est-ce que t'es pas nécessairement, genre... En majorité. En majorité, et mis de l'avant, et bref. T'avais une histoire? Cette histoire-là était tellement drôle. Ouais, qu'est-ce que j'ai à t'expliquer? Mon gars, tu vois, le moment où ce que... Tu sais, avant, quand t'es petit, tu réalises pas que t'es noir. Right. Quand t'es avec des blancs, tu sais que t'es différent, mais you never feel like distance from them, tu comprends? Right. Le moment où ce que j'ai réalisé que j'étais différent, c'était quand Corneille était... Je passais à la radio. Tu te rappelles pas de Corneille? Pourquoi je me rappelle de Corneille? Oh, légende. Bro, Légende. Corneille, j'étais en cours de musique. J'étais en quelle année? J'étais peut-être en 4e ou 5e année. J'étais seul noir de ma classe, puis je pense même que j'étais le seul noir de cette année-là, whatever. Puis bro, quand ils ont mis la musique, c'est parce qu'on vient de loin, puis le gars est en train d'expliquer, la vie, qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille, comment il avait dit se cacher derrière le trek, puis toute sa famille est morte devant lui, puis tout ça. Ouais. Bro, le nombre de personnes qui m'ont regardé comme si que c'était mon frère ou quelque chose, bro, je le connais pas. Mais je me sentais mal parce que c'était la façon qu'il me regardait. C'est comme si tu devais sentir. C'est comme si je devais me sentir mal. Ouais. C'est là que j'ai su, OK, je suis différent pour de vrai. Tu comprends? C'est là que j'ai eu ce moment de, OK, eux, ils connaissent pas ça. Tu comprends? Eux, ils ont pas vécu ça ou... Pas que je l'ai vécu, mais comme... Ouais. Tu comprends? C'est là que j'ai dit, oh, OK, tu comprends? Mais tu vois, justement, ça vient dans une de mes questions que je voulais te poser, puis un sujet que je voulais emmener. Yeah. Est-ce que tes parents t'ont déjà... est-ce qu'ils t'ont déjà expliqué comment réagir à un commentaire raciste? Jamais, hein? Jamais. À un moment donné, mon père m'a dit, ça, j'étais au primaire, genre début primaire. Ça, je me rappellerai toujours de ça. Mon père m'a dit, tu sais, mon père, c'est un Africain. Je vais pas imiter sa voix, là, mais comme tu sais, si un blanc te dit que tu ressembles à du caca parce que tu es noir, dis-lui qu'il ressemble à un cadavre parce qu'il est blanc. Je l'ai regardé, puis je suis comme, OK, merci. Mais aujourd'hui, j'y pense, puis je suis comme... Peut-être qu'il a vécu quelque chose à la job, puis
Genre, il voulait se vider un peu sur moi. Je suis comme, OK, that's cool. Moi, à un moment donné, OK, j'ai une histoire pour toi. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où est-ce que je marchais avec deux blanches, puis... Ouais, non, OK. So, j'étais peut-être en secondaire 2, 3, peut-être 2 ou 3. Je suis pas en 1, pas en 4, pas en 5, mais j'étais 2 ou 3. Puis, je sais pas pourquoi, je sais pas où encore, mais on marchait. J'étais avec 2 de mes amis, 2 filles blanches, right? On marchait, tranquille. Là, il y avait un groupe de gars, genre, au fond, genre, 2, 3 blancs, là. Je pense que c'était 3. Puis, genre, ils nous criaient des insultes, genre, hey, fuck you, fuck your mom, fuck. Genre, puis on continuait à marcher, on était comme, yeah, whatever. Puis après, il y en a un qui a dit, hey, you fucking nigger. Là, je me suis arrêté. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Tu sais, genre, je suis rentré dans ma tête, j'analysais la situation. Bon, qu'est-ce que je fais? Il m'a traité de nigger. J'aime pas qu'on me traite de nigger. Mais en ce moment, ils sont 3 gars et je suis un noir avec 2 filles. Ces 2 filles savent pas se battre. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, là, t'as pensé comme Willem. Tu sais, c'est le gars qui fait des vidéos, Willem. Je connais pas Willem. Le français. Je connais pas Willem. Celui qui a fait comment sortir de la friendzone. Puis la friendzone. Oh, ouais. T'as agi comme si. Ils sont 3 là, j'ai 2 filles, ils comprennent pas comme ça. T'as parlé comme lui. Bro, je calculais ça. Puis il y avait une fille à ma droite, elle me regardait comme continue à marcher. Mais moi, je continuais pas à marcher, j'étais vraiment énervé. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, dans ma tête, je suis comme, ils sont 3, puis je sais pas qu'ils sont dans les poches. Puis s'ils tuent ces 2 filles blanches, ça va être sur moi, puis je vais aller en prison. So, on a continué à marcher, puis on est parti, tu sais. Puis là, genre, dans ma tête, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation-là? J'ai pas parlé de ça à ma mère, j'ai pas parlé de ça à mon père. Je suis comme, mais qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation-là? Est-ce que je me bats? Est-ce que je crie? Est-ce que je m'en vais? Puis aujourd'hui, à 26 ans, je me dis que j'ai probablement fait la bonne décision. Parce que si je me serais retourné pour me battre 1 contre 3, puis ils avaient quelque chose dans leur poche, j'aurais pu perdre ma vie. Ces filles-là auraient pu mourir aussi. You never know, man. You never fucking know, you know? Fait que moi, j'ai jamais eu cette conversation de genre moi, je pense que si j'ai des enfants un jour, je vais avoir cette conversation, like, when you get racist comments. Parce que je pense que c'est important. C'est sûr, c'est important. Parce Moi, que ouais. mais vas-y. Non, vas-y. Moi, personnellement, j'ai tellement entendu ce mot-là, parce que, tu sais, quand j'étais jeune, je faisais du sport, puis j'ai joué au hockey. Puis quand tu joues au hockey... T'as joué au hockey, ou là? Ben oui, je joue au hockey. Puis je recevais tellement de mots, de singes, va chercher des bananes, tu sais, des affaires comme ça. Moi, je suis comme, OK, tu sais, j'ai l'habitude. Puis il y avait une fois, je me rappellerai toujours de ce match-là, on était en train de me traiter de noms. Tu sais, il y avait du monde qui faisait des monkey signs derrière le banc, puis tout ça. Bro, ce match-là, je pense que j'avais marqué 3 buts. On avait gagné 3-1. Mon gars, quand je te dis, parce que, tu sais, au hockey, t'as beaucoup d'équipements. Mon gars, j'ai fait exprès. D'habitude, je prends toujours mon temps. Je me suis déshabillé quick, habillé. Et mon père est venu. Il y avait une foule, parce qu'il y a toujours une foule quand les matchs sont finis. Il y a toujours une foule qui attend leur enfant. Yeah. Je suis fait exprès de me déshabiller le premier parce que je savais qu'il allait y avoir la foule. Mon père est venu, il a pris mon sac. Il a marché avec un gros sourire devant tout le monde. Il a regardé toute la foule. Puis on est marché. Personne n'a rien dit. Bro, je me sentais tellement bien. Damn. Comme, yo, je te laisse même pas. Tu sais, je me rappelais de chaque fois, j'ai dit, oh, je les regardais. Ils ont rien dit. Crickets. Crickets, mon gars. J'étais comme, OK, t'as vu? Puis là, c'est là que j'ai réalisé, j'étais comme, je pense que j'avais peut-être 11 ou 12 ans. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, t'as vu? Ils sont tellement forts de dire des insultes quand ils sont loin de toi, mais quand t'es proche, tu te rapproches d'eux. They don't say shit. They ain't saying nothing. They don't say shit. Puis là, je n'aime pas. Là, maintenant, tellement qu'on me le dit, à chaque fois qu'on me dit, je suis comme, OK, j'aime les bananes, moi. Après ça, j'ai regardé Dragon Ball, puis je suis comme, yeah, je suis un singe, OK? Yo, parlons de Dragon Ball et animé. Est-ce que... je suis pas fucking fier de mon t-shirt, je l'adore. Est-ce qu'il y a des animés que tu checkes, des nouveaux? Bro, c'est ça, j'allais t'en parler. En plus, t'as dans ma liste. Yeah. Tu en as checké beaucoup. Tu m'avais donné des animés. Ah ouais? Tu te rappelles pas, tu m'avais donné une liste d'animés à regarder. Ah ouais, ok. Tu m'as donné une liste, puis... Ça fait longtemps, ça. Ouais, ça fait longtemps. Ok. Ça fait longtemps que tu m'as donné ça, puis j'ai écouté Hunter x Hunter. Yeah. J'ai écouté Hunter x Hunter Au complet? récemment, ouais. J'ai fini il y a peut-être un mois. Ok. J'ai écouté... C'est quoi là, j'ai écouté Bleach. J'ai même pas écouté Bleach, bro. T'as pas?
T'as pas aimé? Non, j'ai feel. J'ai feel, mon gars. Yo, j'ai même le jeu sur mon téléphone. Bleach was insane. Pour moi, j'avais En peut-être plus- 15 ans, genre, it was insane. En plus, ça va revenir en 2021. Ah, yo, moi, je suis tanné, là. Il y a trop d'épisodes. Ça C'est comme One Piece, où est-ce qu'ils sont à genre 978 One Piece, épisodes. là. je vais pas commencer. Ok. Mais j'ai écouté ça. Quoi d'autre j'ai écouté? Full Metal Alchemist? Même pas. Non. My Hero Academia? My Hero. Yeah. Wow. Yeah. Wow. This one is amazing. Wow. I love it. Comme le dernier arc, là, Yeah. qu'ils ont filmé. Yeah. Bro, le film! Oh, j'ai pas vu le film. Le film est bad? le film sur Netflix, là? Ouais. Yeah, je l'ai pas vu. Oh, yeah, Je pense ok. qu'il y en a deux. Ouais, je pense qu'il y en a Il y en a deux. un, Je pense qu'il y en a c'est deux. genre- Ça parle de All Might, Ok. puis il y en a un autre que c'est genre plus les jeunes. Bro. Ok, je vais checker ça, j'adore. Non, My Hero Academia, moi, comment j'explique ça à mon frère? Parce que mon frère aussi, mon grand frère, celui qui m'a initié Ouais. au anime quand j'étais plus jeune avec Dragon Ball, Ranma, puis des affaires de même, tu sais. Puis là, il veut en checker récemment, puis là, j'ai dit, yo, Full Metal Alchemist, My Hero Academia. C'est quoi My Hero Academia? Dans le fond, j'ai dit, c'est comme Naruto, mais avec des super-héros, tu sais. Ouais. Genre, fait qu'il y en a un, c'est un univers de ninja, où c'est les écoles de ninja, puis on devient des ninjas pour battre, pour Ouais. genre... de se protéger le pays, tu sais. Ouais. Puis dans le fond, My Hero Academia, c'est des écoles de super-héros où est-ce qu'ils forment des super-héros pour protéger contre les super-vilains. And it's super well done. Les super-pouvoirs sont nice. Les personnages sont attachants. Genre, l'action est folle. Moi, genre, une de mes scènes préférées, c'est quand All Might se bat avec Nomu, là. Puis il va avec ses coups, là. Puis il frappe fucking rapidement, là. Ça m'a rappelé un petit Dragon Ball, là. Genre, j'ai fucking aimé ça. Bro, that was... Yo, My Hero Academia, bro. Yo, j'ai écouté le film avec deux de mes frères. Yeah. Et à un moment, on a juste pu parler. On est en train de regarder chaque moment, chaque instant. Yeah. Tu sais, quand on dit tu bois les paroles de quelqu'un, Yeah. on est en train de boire le film. Yeah. Il y a juste un moment donné, les trois, on s'est levés. Avec notre poing en l'air comme ça. Bro, yo, le film était trop nice. Je suis content que t'aimes ça, man. C'est un Yo, bon non, anime. c'était vraiment Un bien bon fait. anime. Un autre anime qui serait cool, c'est genre c'est juste une saison. Il y en a deux que j'ai checké qui étaient juste une saison. Il y en a un, ça s'appelle Promise to Neverland. Puis l'autre, c'est quoi l'autre que j'ai regardé? Je m'en rappelle plus. Ah, Erased. T'as déjà entendu parler? Non. Fait que Promise to Neverland, c'est des kids qui sont dans un orphelinat. Yeah. Puis l'orphelinat est genre comme... genre au beau milieu de nulle part. Il y a juste un terrain, il n'y a personne. Il n'y a rien en dehors, tu sais. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que genre, à un moment donné, la personne qui s'occupe de cet orphelinat-là, elle dit, ah ben... Il y a une personne qui veut... Il y a un parent qui va adopter, tu sais. Fait que là, il a réussi à adopter un enfant. Fait que là, elle va marcher jusqu'à genre... Il y a comme une frontière qui a genre peut-être 2-3 km genre, pour aller donner les enfants, tu sais. Fait qu'elle s'en va avec les deux enfants et tout. Puis il y a un enfant qui a oublié son toutou. Là, il y a un des enfants qui dit, il a oublié son toutou, il faut aller les rejoindre. Fait que là, ils prennent le toutou, ils partent en courant, ils vont rejoindre la mère là-bas, puis ils découvrent quelque chose, je ne vais pas dire c'est quoi parce que je ne veux pas spoil, mais ils découvrent quelque chose qui sont comme, oh shit, we need to get out of that orphelinat. Ok. Tu sais, fait que là, il y a, genre, ça commence avec 2-3 enfants. Ils commencent à planifier comment genre, sortir de l'orphelinat puis s'enfuir et tout ça. Puis là, tu remarques que le monde est beaucoup plus grand que ça. Puis it's just an amazing story. C'est 11 ou 12 épisodes. Puis Erased, c'est un gars qui a genre une certaine condition où est-ce qu'il peut retourner dans le passé de 2-3 secondes à quelques moments de la journée. C'est pas lui qui décide ça, ça fait juste le faire. Puis à un moment donné, il fait juste retourner dans le passé, mais genre 12 ans, 15 ans plus tard. Puis il est stock là. Puis il a remarqué que dans ce temps-là, quand il était plus jeune, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il y avait une de ses amies au primaire qui s'était fait assassiner. Fait que là, pendant l'émission, il essaie de trouver qui l'a assassiné, puis genre, retracer ses pas, puis il essaie d'être ami avec cette fille-là. Avant, il lui parlait jamais, mais là, il essaie d'être ami avec cette fille-là, puis genre, la protéger et tout ça, puis it's an amazing story. Amazing story. Erased et Promise to Neverland. Mais, yeah, man. I love animes, bro. Genre, j'essaie toujours d'en trouver des nouveaux, hein. I'll definitely check it out. Comme moi, mon petit frère, il me dit d'écouter Demon Slayer.
Mon frère m'a parlé de Demon Slayer, mais genre, il dit genre, oh, tu regardes Demon Slayer? Il savait pas c'est quoi, il se connaissait juste le nom, c'est populaire. Non, c'est pareil, c'est populaire. C'est pareil, il veut que j'écoute ça. Sur Netflix? Je sais pas, mais maintenant, même sur animé, les animés, ils mettent genre une partie dans Netflix, puis après ça, il faut que tu cherches par toi-même. Ouais, tu je comprends? déteste quand ils font ça. Les enfoirés. Comme eux. Mais maintenant, ils en mettent plein. Ils ont mis One Piece, ils ont mis Naruto, ils ont mis... Ouais, mais il y avait Naruto déjà, mais tu sais, après un certain bout, c'est comme Naruto a fini de battre Pain, il n'y a plus rien, comme si c'est fini. Ah, je pense qu'ils ont continué. Ouais, mais là, ils ont rajouté récemment. Yeah. Mais comme avec Bleach, dès que Ichigo a fini de sauver Rukia, c'était fini. J'ai comme, oh, mais yo, j'ai pas d'autre site. Puis là, j'ai dû demander, j'ai dû chercher. Puis... Google, bro. The Promised Neverland, by the way. C'est The Promised Neverland. Ok. Attack on Titan, On m'a parlé de ça aussi. t'as pas regardé? Non. Oh. Mais tu sais quoi? J'ai adoré la première saison, mais la deuxième et la troisième saison, c'est de la merde. Mais là, ils sont rendus à la quatrième. Là. J'ai même pas regardé, bro. Like, I was so fucked up. I hated that. Ils ont pas regardé. Là. Ouais. Non, mais je vais définir. C'est ça que j'ai dit. Je vais sûrement checker J'ai commencé à checker des animés. Parce que I like it. Puis genre, j'aime pas vraiment les nouveaux shows qui se donnent. Là. Sur Netflix, tu veux ça? Ouais, mais je suis pas vraiment un gars de show. Je suis plus un gars genre old school. Moi, j'aimais les shows qui m'apprenaient des choses comme les Phénomènes Raven, Phénomène Raven, ou Ned ou Comment survivre aux études. That was amazing. Tu sais, Degrassi, tu sais, des affaires que genre, t'apprenais les tu sais, ils t'apprenaient des choses de la vie, tu comprends? Yeah. Puis là, maintenant, t'es throwing an agenda to your face, puis t'es comme... Mais l'affaire, c'est que les nouveaux shows que tu vois à la télé, c'est pour la prochaine génération, tu sais. Fait genre, eux, ils connectent avec ça, mais genre, nous, on est rendus vieux, puis on a déjà vu ce qu'on a vu, fait qu'on... Ça nous prend un peu plus pour s'attacher à une émission. Non, mais tu vois, regarde, je vais te parler de... Je sais pas si t'as regardé ça, mais... Comment ça s'appelle? Fugueuse. Ouais. T'as écouté? J'en ai entendu parler plus que... Genre, on m'a donné tout le plot, mais genre, j'ai pas regardé au complet. Parce qu'il y a un de mes cousins qui connaît cette fille-là. Genre, ils ont été au primaire ensemble et tout. Mais genre... What's tough? That's... Genre, j'essayais de regarder, mais genre, rendu au deuxième épisode, je m'endormais. Genre, it was too long. Genre, le shit qui se passe, c'est genre épisode 4, 5, j'imagine, puis c'est là que ça commence, mais je suis comme, I'm not watching Non, that mais shit. la première saison était pas pure. Pas de mentir, j'ai écouté la première saison, j'étais comme, oh, ok, that's a nice show. Tu sais, je comprends Attends, je que pense qu'on parle d'une même émission. C'est quoi Fugueuse? Fugueuse, c'est pas la blonde, là, qui... Prostituée? Ouais. Ouais, ok, on parle d'une même émission. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, j'ai écouté la première saison, puis j'étais, j'ai feel, tu comprends? Yeah. Mais là, la deuxième saison, je suis allé dans un autre level de, ils ont fait une affaire à la policière, puis toutes les Yeah. J'ai vu ça un peu, J'étais comme, bro, that's... Parce qu'elle devient policière, which makes fucking no sense. J'étais comme, bro, what? Je dis, hein, ça fait que là, tu me dis... En tout cas, anyways, j'ai écouté la deuxième saison, c'était pas... La première saison, je te dis, ça vaut la peine de t'écouter, mais la deuxième saison, c'était juste comme... Non, fuck it. Un peu partout. Ils ont mis une Inuit là-dedans, ils ont mis des affaires. T'as pas avec des Inuits? J'étais comme, bro, why you doing that? Tu comprends? Puis là, ils ont mis un transgender gars qui devenait une fille. Il faut. Puis là, ils étaient en train de le mettre. C'est la norme. C'est rendu comme ça. C'est la norme. C'est rendu comme ça. Puis ça va venir à mon autre point, mon autre show, parce que je peux parler de ça. Power. Fuck Est-ce que that. t'écoutes plus? Fuck that. À partir de là, genre, à un moment donné, on s'en parlait. Genre, c'est quand que j'ai arrêté? Je pense que j'ai arrêté quand Ghost a été en prison. Après ça, j'ai arrêté. No way. Genre, je m'ennuyais, là. Ça devenait plat. No way. Ça devenait plat. J'ai arrêté. Puis là, maintenant, il y a Power Book 2, puis Power Book 5. Puis je suis comme, OK, guy, let me watch something else. Let me fucking watch something else. Tout le monde a arrêté. Yeah, Je suis non, surpris. it's not. Ça devient plate à un moment donné, là. Mais, quelle chose j'ai regardé d'autre dernièrement? Quelle chose j'ai regardé dernièrement? I don't know. T'as écouté You? Ouais. You, that show is great. J'adore. J'aime les choses. J'adore. Ce gars-là est fucked up, mais je l'adore. Bro, j'aime tellement...
comme la façon qu'ils ont fait ce show-là, c'est tellement smart. Parce que moi, je suis un gars, là, les réseaux sociaux, je bug. Puis ça explique pourquoi. Ça explique pourquoi je bug. Je vais t'expliquer. Tu sais, quand ils cherchaient, j'ai oublié le nom des personnes, ça fait quand même un bon temps, mais tu sais, quand ils cherchaient, oh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ils disent, oh, là, c'est trop facile, tu mets ça, tu sais, ton profil est public, là, je peux voir ça, je peux avoir toutes les informations que je veux sur toi, je peux aller là, puis voir ça, puis tu sais, tu vas sur Twitter, tu vois que la personne, ou Snapchat, tu vois que la personne écrit ça, elle va à telle place, et que tu fais comme si... Là, j'étais comme, wow, t'as vu, il y a tellement de... Comme tu laisses ta place pour que les personnes te stockent. Ouais. Tu comprends? Puis, c'est ça, j'ai écouté la première saison, la deuxième. It was nice. Yeah. J'attends la troisième, là, qui est supposée sortir. Yeah. C'était supposé sortir cet été, mais... Ouais, on va Covid. Ouais. Non, c'était un show intéressant et éducatif. J'ai bien aimé. Pourquoi je regardais ça? Tu sais, des fois, je regarde des shows, puis je suis comme, what the fuck am I doing? Genre, je l'adore, j'adore le show, mais je suis comme... Donc, moi, c'est à la fin. La première saison? La deuxième saison, j'étais comme... Tu sais, je vois tout est bien, tu vois, les deux se ressemblent, et tout, whatever. Là, ça, tu vois, à la fin, oh, mais qu'est-ce que je vois? Là, je suis comme, Yeah! What you doing, bro? Mais tu vois, let's go, that's a good conversation. Tu vois, quand il y a une fille qui est sur lui, mais pas trop sur lui, il veut la chase. Mais quand le chase est fini, what are you gonna do? You're gonna chase something else. Moi, je te dis, c'est pour ça qu'il faut parler que, you know, la monogamie, c'est pas quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, man. It's not something that works today. Tu peux pas me dire que tu veux faire de la monogamie avec une fille qui dit qu'elle veut que tu payes les bills, elle veut que tu aies une bonne job, elle veut que tu sois above 6 foot, mais qu'elle se met sur OnlyFans, puis qu'elle a des photos d'elle sur Instagram où est-ce qu'elle montre quasiment son pussy, mais elle ne le montre pas juste pour respecter les règles de fucking Instagram. Genre, like, what do you want? Genre, elle veut ce que la femme de back then veut. Elle veut un gars qui a une bonne job, un gars qui a une voiture, un gars qui a ci, un gars qui a ça. Mais tu me donnes rien de qu'est-ce qu'il y a à back then. Tu veux pas faire à manger. Tu peux pas, comme Cardi B a dit, I don't cook, I don't clean, but whatever, tu sais. Tu veux pas faire à manger. Sure, c'est cool. Tu sais quoi? Fais pas à manger, on est capable d'apprendre à faire à manger. Cool. Tu veux pas ranger la maison. Tu veux pas élever les enfants, you want to work. Tu veux aller à la job comme moi, puis tu veux avoir une plus grande job que moi, puis tu veux compétitionner sur le marché du travail. Right. Qui va prendre soin des enfants? Des fucking nannies? OK, sure. Cool. Mais in the end of the day, genre, is that really what you want? Bro, t'as mis tellement de points. You know what I mean? Genre, T'as mis tellement de points. Genre, elle veut ce que la femme des années 40, 50, 60 veulent, mais en donnant rien en retour. So, what the fuck do you want? I feel you. What the fuck do you want? Mais je dis que t'as mis tellement de points parce que il y a plein de choses. Je vais te parler de OnlyFans aussi. Je vais te parler de qu'est-ce que t'en penses. Mais là, je vois Est-ce que tu suis quelqu'un? Non, t'es fou. Je suis pas... I respect... Je suis comme... Pas un respect, mais comme, yo, go get your money, do your thing. Right. Vas-y, je vais pas empêcher ton grind. Mais moi, personnellement, c'est pas OnlyFans. Moi, j'appelle ça OnlySims. Je suis comme... Fait que tu connais le terme. I like that. Je suis comme, bro... J'ai vu des affaires... Tu vois les personnes qui expliquent et tout, puis il y a des YouTube vidéos des personnes qui disent « Oh, si tu veux pas acheter cette personne-là, je l'ai acheté pour pas que tu le fasses. Ouais. » Puis là, je vois, si tu veux envoyer un message à une fille, tu dois payer. Yeah. I was shook. Yeah. J'ai dit « Oh my God. » Yeah. Il y a des filles qui disent sur Snapchat, actually, si tu veux me parler ou si tu veux que je te réponde, envoie-moi un message sur OnlyFans. Yeah. Puis les gars les payent. On a légalisé la prostitution, bro. Je suis comme... On a légalisé la prostitution. Mais je réalise, puis je suis comme... How stupid can we be as men? Tu vas payer pour avoir une conversation avec une fille. Yeah. Mais bref, tu sais... It's 2020. Mais Get with the times. Joe Budden expliquait ça, que comme nous,
lui, le meilleur moment que, genre, il y avait, c'est quand il était dans les strippers, puis il parlait avec elle, tu sais, il dit, there's nothing better than, like... A stripper talking to you? Like, when you talk to about your problem with a naked lady on top of you. Talking to about your problems to a stripper? Ouais, Are c'est you ça qu'il fucking disait. serious? C'est ça que Joe Budden disait. I want to dance. Shut the fuck up. Genre, je veux rien entendre. Strip club is overrated for me. Genre, à moins... Non, ça fait longtemps que j'ai pas été dans un... Ben, on peut pas en ce moment, là. Ouais. Mais... No, I don't go to strip clubs anymore. C'est rien de... I don't go to strip clubs anymore. Mais, yeah, man. Genre, mais OnlyFans, très honnêtement, tu sais, il y a des artistes qui l'utilisent pour genre, si tu veux me poser une question, genre, paye, puis genre, I'm gonna answer your question, which is kind of cool, si tu veux interagir avec tes artistes. Mais, obviously, la majorité l'utilise pour des nudes et des affaires de même. Check. C'est pas nécessairement que j'ai un problème avec ça, mais c'est que, like... Il y a des gars qu'on appelle des simps, for sure, qui vont traiter ces femmes-là comme des femmes à marier. You know? Et pas seulement... Moi c'est même pas OnlyFans. Moi, c'est des photos sur toi sur Instagram où est-ce que t'es à moitié nu. If you're doing that, like, tu fais pas... Obviously, tu gardes pas ton naked body pour moi et tout ça. Tu fais ça pour le monde. So you're just for the community, then. Puis moi, le pire, qu'est-ce que je vois, c'est quand les gars prennent des photos. Les gars prennent les photos de leur copine, genre à moitié nue, puis la fille le met sur Instagram. Puis après, elle dit genre, oh yeah, picture from my boo, ha ha ha. Ah, j'en ai pas un. Couple goals. Quoi? Couple goals. Are you fucking kidding me? Mais tu vois, 2020. Get with the fucking time. Genre, c'est ça, 2020. Maintenant, il faut que tu acceptes une femme qui se met sur OnlyFans. Il faut que tu acceptes une femme qui veut pas faire à manger. Il faut que tu acceptes une femme qui veut de toi de l'argent. Il faut que tu acceptes une femme qui... Like, what the fuck, man? I get it. Non, mais c'est pour ça que c'est pour toutes ces raisons-là que je dis I'm taking a break, bro. I feel you. Genre, the modern woman, bro, like, genre, en tout cas, je peux en parler pendant des siècles, là, mais genre, c'est pas un bon deal. C'est pas un bon deal. Genre, quand on me dit, genre, ah, tu vas te marier, c'est ça, explique-moi en quoi ça me bénéficie de me marier. Tell me. Tell me. Oh, tu veux que je t'explique maintenant? Dis-moi en quoi ça va me bénéficier de me marier. Bro, quand t'es marié avec la bonne fille, OK. Which is like 2% of the population. Qui n'existe plus vraiment en 2020, ce qui est très rare, surtout au Canada. Quand tu te maries avec ta bonne fille, que tu peux passer un nombre incalculable de temps avec elle sans te tanner, bro, t'as pas besoin de chercher d'autres femmes. Like, maintenant, as a man, tout le monde a ses besoins. T'as des besoins que tu veux combler. Puis au lieu d'aller chercher, tu l'as déjà avec toi. Right. Quand t'as la bonne fille avec toi, elle te motive à faire des choses que... Tu sais, des fois, t'es pas down, t'es comme, oh, il faut que j'aille faire ça, mais elle va être là, puis elle va te dire, vas-y, non, tu sais, elle va te pousser, puis ça va... T'as déjà quelqu'un qui va te motiver comme ça. Quoi d'autre qui est bon avec une fille? Quand t'as des problèmes, ben, ça, c'est une fille chrétienne. Quand t'as des problèmes, vous priez ensemble. Puis ça, c'est vraiment important. OK. Encore la minorité, mais continue. C'est ça. Moi, je te parle, mariage, même moi, mariage, j'étais comme, oh... Juste que, en tant que chrétien, tu dois te marier. Je vais pas continuer à vivre puis comme pas être marié, mais tu dois être marié. That's a problem, though. Mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde dans la Bible qui ont vécu le célibat tranquille. Là. Je pense que c'est Pierre. Pierre s'est jamais marié. Là. Mais Pierre, lui, c'était pas son corps de Dieu. Puis il l'a dit dans la parole. Il était comme, si t'es pas capable de vivre, parce que lui, il était capable de vivre solo, parce qu'il y avait tout à faire. Je pense pas que c'était Pierre, je pense que c'était Paul. Pierre était marié. Je pense que c'est Paul. Puis Paul a écrit la plupart du Nouveau Testament. Right. Puis Paul a expliqué, j'ai oublié c'est dans quel chapitre, mais Paul est en train d'expliquer que moi, personnellement, le cas que Dieu m'appelle, ça m'appelle à pas être marié. Il y a du monde que Dieu va t'appeler à pas être marié parce que tu vas devoir partir, tu vas devoir faire des voyages lointains, faire des missions, puis tu ne peux pas laisser ta femme tout seul pendant trop longtemps ou quoi que ce soit. Fait que des fois, tu dois être tout seul pour cette raison-là. Lui, il a dit, mais si tu te sens, tu sais, t'es trop, genre, t'aimes trop le péché, t'aimes trop vivre, avoir des relations, avoir tes petits moments de câlin puis tout ça, marie-toi. Mais si tu te sens pas obligé, tu as d'autres affaires que tu veux faire,
reste seul. Tu comprends? Mais vis pas dans le péché. Si tu veux faire ça avec plusieurs filles ou quoi que ce soit, au moins marie-toi avec une fille, puis fais-la avec une seule fille, puis ayez des enfants ensemble. Puis c'est ça, tu comprends? Puis continue à faire tes affaires, mais si tu vas aller là, puis chercher, puis des fois, parce que surtout nous, les gars, c'est beaucoup plus difficile pour se satisfaire, aller trouver une fille qui est down qu'une fille. Depuis qu'elle est down, 10 times out of 10, elle va revenir à la maison avec un gars. Pendant que nous, it's different. Yeah. Le pourcentage descend. Yeah. Égalité des sexes. Yeah. For sure. Fait que c'est ça, moi, la façon que Paul expliquait ça, je sais même pas, je pense que c'est Paul, je suis sûr que c'est Paul, je vais pas me tromper, puis là je me fais blast, puis nanana. Hey man, on reviendra au prochain podcast, puis on dira, man, listen, it wasn't him, it was someone else. Mais, c'est ça, lui il avait dit exactement pour moi, que moi, je me vois pas en relation, parce que ce gars-là, il vit de façon nomade. Il n'y a jamais un lieu fixe. Comme Dieu l'appelle, lui dit d'aller là, il doit aller là-bas. Dieu va l'appeler d'aller là-bas, il va aller là-bas. Tu comprends? Il ne peut pas dire à sa femme, yo, suis-moi. Comme, follow me, je vais aller là. Mais pourquoi tu changes de là? On vient d'habiter ici. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est ça le Listen, truc. man. On vit au Canada. On vit en Amérique du Nord. Puis ici, les femmes sont féministes. Puis ici, les femmes ne veulent pas être... ils n'ont pas de fierté à avoir des enfants et de les élever et de leur prendre soin. Ils ont des fiertés à compétitionner avec l'homme, puis d'avoir des jobs. Puis, you know, be better than us, basically. So, quand je vois ça, we can have fun together. On peut avoir une sorte de relationship, même... Not even. Mais I'm not gonna risk my fucking my bank account à aller te mettre un anneau sur le doigt. Puis après, whenever you're not happy anymore, you divorce, you take half of my shit, and you take the kids. I'm not doing that. Je te comprends. Tu vois ce que je veux dire? So, I get it. Je comprends à 100%. Si obviously, tu trouves la bonne femme chrétienne qui aime prendre soin des enfants et qui te respecte et qui t'aime et qui te supporte et qui ajoute de la valeur à ta vie, qui est genre moins de 5% des femmes au Québec, on va te dire, moins de 5% des femmes au Québec, si tu me trouves ça, sure. I'm not gonna be crazy and be like, oh, you know what, she's a woman, fuck that. Si c'est une bonne, of course. Mais still, il y a beaucoup de choses à passer. C'est genre, en tout cas, c'est ça. Bro, I mean? mais tu vois, moi, mon père surtout, mon père m'a toujours dit une chose. Il m'a dit, si tu cherches une femme, la première chose que tu dois regarder, c'est de voir si elle est chrétienne ou pas. Yeah, ma mère me dit la même affaire. Parce que une fille chrétienne ne va pas agir comme une fille athée. Mais, tu sais, il y a chrétiennes, les filles qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais il y a les vraies chrétiennes. Yeah. Tu comprends? Puis Yeah. moi, j'ai découvert cette différence-là récemment. J'ai vu c'est quoi une vraie fille chrétienne. Une vraie fille que tout ce qu'elle fait, c'est à propos de Dieu. Ou tout ce qu'elle fait, c'est elle motive avec Dieu. Pourquoi tu ris? Continue à parler parce que j'avais un nom en tête, mais je vais pas le dire parce que genre, you know, keep talking. That's not her. That's not her. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe, but that's not her. Don't get it twisted. Oh, man. Ma mal, je suis désolé. Je suis désolé. Mais Ouais. c'est ça, comme il y a une grosse différence qu'avec une fille. Tu sais, une fille qui est jamais allée clubber, jamais allée dans les fêtes, comme elle a jamais connu ces affaires-là. Puis genre, c'est une fille que, tu sais, elle est, on va dire, ils peuvent chill. C'est pas les chrétiennes que comme yo, tu dois marcher droit ou tu dois genre... Avoir un bâton dans le cul, comme exactement, ils disent. tu Yeah. comprends? C'est une fille qui comprend, elle comprend la génération, elle fit avec la génération, elle essaie de comprendre. Tu comprends? Il y a des chrétiens, je te dis, il y a des chrétiennes qui sont comme, tu les vois, puis tu serais comme, waouh, ça existe, ça. C'est juste que nous, puis c'est ça que je dis la plupart du temps à tout le monde, c'est qu'on cherche à la mauvaise place. Tu sais, comme il y a une photo que j'avais vue, puis ça dit genre, Dieu, ça fait longtemps que je te demande pour... tu sais, c'est une fille qui dit, ça fait longtemps que je te demande pour mon mari, pourquoi tu me l'envoies pas? Puis
Puis là, Dieu était comme, yo, je te l'ai envoyé, mais tu l'as friendzoné. Oh, okay. Nah. I'm not rolling with that though. Bro, I'm not rolling but with that though. I'm not rolling with that. Okay, check. Ok, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ça. Mais il faut se dire aussi que. Check, moi, je suis un professionnel du friendzone. I've been friendzone more times than there's human beings on this friendzone, earth. c'est dans la tête. Bro. True, parce que j'ai déjà rencontré ça aussi à un moment donné. So it Bro, was, and it was fun. Mais l'affaire, c'est que. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, d'après moi, if you get friendzone, c'est exactement ça. You get friendzone. C'est toi qui te fais friendzone. C'est pas nécessairement. Moi, je ne mets pas le blâme sur la fille, personnellement. Parce que si tu te fais friendzone, c'est parce que t'as agi en sorte pour que tu te fasses friendzone. That's what I think. Moi, je te Personally. dis, la vidéo de Willem, il a tout expliqué. La friendzone, ça n'existe pas. Il a dit... Ah, je sais pas vu la vidéo. Il faut que tu... Yo, cette vidéo-là, il a tellement dit des facts. Il a dit la friendzone, là, il était en train d'expliquer ça à un des élèves. Il était comme... Puis ça c'est des affaires que je veux rajouter dans... Tu sais, que je pourrais te parler de ça, puis là, j'allais le rajouter dans la vidéo, puis tout ça. Mais ça, il explique que la friendzone, le problème, c'est pas la fille qui la friendzone, c'est lui qui a changé sa façon d'agir avec elle. Avant, tu la chattais, mais maintenant, tu la parles plus comme un ami. Alors maintenant, elle te voit comme un ami. So, arrête d'être trop gentil, arrête de faire ton nice guy. Puis yo, comme, chat là pour de vrai, tu comprends? Ou refais qu'est-ce que tu avais fait quand tu as commencé à la parler. Non. Je te dis, Non. I don't believe in that. If a girl friendzones you, move away and go to the next one. Parce que la face, c'est que si tu continues à essayer, que tu crois que tu fasses, parce que ça se peut qu'elle t'ait pas friendzone juste à cause de qu'est-ce que tu as fait. Peut-être qu'elle t'a friendzone à cause de ta taille, à cause de ta couleur de peau, à cause de ta culture, à cause de... Oh, he's just a guy I knew when I was young, and like, you know what I mean? Fait si elle t'a friendzone, thank you, madame, bye, that's it. Va pas essayer, continuer à essayer d'aller la chatte et tout ça, ou changer de manière. Like, give up. Pas give up, mais genre, move on. Mais c'est ça que le gars, c'est ça qu'il expliquait. Il avait dit que lui aussi, elle est comme ça, c'est parce que t'as trop agi, t'as trop été genre friendly avec le gars, avec elle. Fait que sépare-toi d'elle. Genre, laisse-la du loose pour qu'elle t'oublie un peu. Là, tu recommences à faire Non, you don't go back, bro. Non, mais tu refais tes affaires, puis c'est comme ça que la personne des affaires. Des fois, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu parlais avec une fille, la fille a arrêté de te parler pendant un bout. Right. Là, tu t'es posé des questions, puis là, t'es comme, tu l'as hit back. Yo, hey, ça fait longtemps, tu comprends? Right. C'est ça que je te dis. C'est pas toi qui va faire venir, c'est juste que yo. Puis je parle avec j'ai plusieurs amis filles, puis comme, ils me disent tout ça. Ils disent que genre, yo, des fois, tu parles avec un gars, il y a une bonne conversation. Après ça, le gars, il voit que genre, tu sais, peut-être il sent quelque chose, il sent que le vibe est bizarre ou quoi que ce soit, fait qu'il disparaît un peu. Fait que là, je me demande, mais ce gars-là, il me parlait tout le temps, maintenant il ne revient plus. Fait que là, elle va te texter, elle va te dire, yo, qu'est-ce qui se passe? Ou elle va aller. Mais maintenant, les filles, c'est tellement. Mais tu vois, ça, c'est un bon lien pour le prochain sujet que je vais ramener. Mais avant d'y arriver, on va continuer là-dessus. Check. Là, tu me dis, tu lui donnes du loose, puis après, toi, tu me dis, tu lui donnes du loose, puis après, tu reviens. C'est pas nécessairement que tu reviens, mais ou tu lui donnes du loose. OK. Tu lui donnes du loose, tu l'occupes plus. Right. Parce que, yo, there's a billion of girls in the world. Définitivement. Fait que tu peux pas rester focus sur quelque chose. Si tu vois que... Tu sais, on va dire que t'es sur la route, puis c'est un sens unique. Pas un sens unique, c'est un cul-de-sac. Right. Tu peux plus aller en avant. Right. Fait que, yo, tu dois changer de route. Right. Tu comprends? Fait que, des fois, quand tu vois qu'il y a un mur, au lieu de foncer dans le mur, bro, tu vas quelque part d'autre. Right. That's what I'm saying. Tu comprends? That's what I'm saying. Mais là, tu vas voir, tu vas changer de place. Puis là, après ça, tu vas revenir. Là, pas dans le contexte du mur, mais believe me, elle va revenir. Les filles, c'est comme ça. Mais tu vois, if she comes back, don't let her in. That's what I'm saying. Parce que, listen, I was there, you didn't want me, but now that I'm away, you want me, you're playing games. Fait que si tu joues à des jeux, I don't want to play. Tu veux pas une fille qui joue avec des jeux avec toi, bro. Parce que vas-y, fais ce que tu veux avec, mais ça va jamais finir bien. Like, c'est pas nécessaire. Moi, je trouve que t'as beaucoup plus de valeur en tant qu'homme que genre dire, you know what, you don't want it, you don't want me, good, bye. Puis elle revient vers toi and you just say like, you know what, non. Parce que si c'est juste quand tu t'en vas qu'elle vient, like, tu veux jouer à Tom et Jerry toute ta vie, tu vois, du genre, fuck that, là, I'm not doing that. Anyway, le prochain sujet que je veux emmener, c'est les filles qui reviennent quand c'est le temps des fêtes.
Ouh, baby. Quand le temps des fêtes arrive et qu'elle n'a pas de chum dans sa maison, puis elle est comme, oh, je veux voir dans mon téléphone, c'est qui oh, lui, c'est vrai. Genre, je l'ai pas donné de chance, puis maintenant, je suis tout seul, puis je veux pas passer Noël tout seul. I'm gonna text him. Boom! Elle te texte. Donc, toi, ce que je me dis, c'est que tu la reprends. Non. That's what you're telling me. Non. That's what you're explaining to me. Non. Quand c'est genre le 16 décembre, la neige commence à tomber. Puis elle est comme, hey, comment ça va? Mais, ça fait longtemps. Mais tu vois, tu vois, the thing is que moi je trouve ça toujours bizarre quand une fille fait ça. Actually, j'ai keep it a buck avec toi. On me l'a fait puis je suis comme wow. On l'a fait 2 fois cette année. Genre dans le dernier mois. Comme on a fait un comeback. Tu sais, quand tu t'attends pas à un comeback, là, Yeah. tu sais, tu penses que tu as gagné le match, puis elle revient en force, là, avec une tactique que tu n'as jamais vue, puis elle s'en va pour gagner, là. Yeah. She's going for the kill. C'est ça, je t'expliquais, je vais te montrer une tactique, right? Il y avait cette fille, OK, que genre, ça se donnait plus ou moins, genre, avec elle. Puis genre, elle a rencontré ma mère, puis ma mère l'aimait tellement qu'elle lui a donné une Bible, tu sais. Puis là, je l'ai pas parlé, ça fait peut-être 1 an et quelques mois. Puis le 7 ou le 8 décembre, oh, allô, ça va bien? Je suis comme, ouais, toi? Comme, ouais, j'ai toujours la Bible de ta mère, j'aimerais te la redonner parce que je sais à quel point elle aime la Bible, puis genre j'aimerais te voir pour la redonner. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, bon, est-ce que ma mère veut cette Bible-là même? Là, je demande à ma mamie, tu te rappelles la Bible que tu avais donnée à whatever her name is? Puis elle, comme, ouais, est-ce que tu l'as vu encore? Comme, oh non, moi j'ai plein de Bibles, elle peut la laisser. Comme, ok, merci. Ma mère a dit que. What are you doing? Ma mère a dit que tu peux garder la Bible. Elle a dit, oh, elle est tellement gentille, merci beaucoup. The fuck, man? The fuck? Puis il y en a une autre, elle m'a texte, puis genre, elle m'a juste dit, hey. Là, moi, bien, j'étais perturbé parce que j'étais comme, il me semble qu'on se parlait plus. Puis comme, pourquoi tu me textes? Puis elle me dit, ah, ben, je savais pas que ça te dérangeait que je te texte. Mais moi, nanana. Puis elle commence à parler, elle continue à parler. Puis après, elle m'envoie des gifs. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, bro? The fuck are you doing? Anyways, je vais pas dire leur nom, là, mais. Stop it. Attends, ah ouais, j'en ai un bon pour ça. Nope. That's it. Nope. Mais moi, c'est pas plus dans les temps des fêtes, c'est plus vers la Saint-Valentin. Oh, ça c'est pire. La Saint-Valentin, comme le janvier arrive, fin janvier arrive. Yeah. Like, on dirait qu'ils vont dans leur téléphone, puis oh, lui, j'ai presque donné une chance. J'ai organisé des dates avec, puis celui qui va gagner, Saint-Valentin. Bro. Parce qu'il y a des filles qui ils veulent juste pas être tout seules. Parce que la société qu'on vit, on vit tellement sur l'apparence. Fait que les filles qui sont tout seules pour la Saint-Valentin, là, c'est le pire cauchemar. Tu mets pas de Snapchat sur... Yeah. Tu mets pas Snapchat que t'es dans un hôtel avec des fleurs, avec du chocolat, avec des... Mais c'est pas seulement ça. Tu sais Ouais. aussi que j'ai su ça récemment, que la plupart des personnes, ils se les achètent eux-mêmes. Parce que leur gars l'achète pas, fait qu'ils l'achètent eux-mêmes pour eux. Puis ils font comme si, oh, merci, babe. Alors que c'est eux qui l'ont acheté. C'est elles qui l'ont acheté. Bro, on vit dans une société d'apparence. Puis l'apparence, c'est pour ça, moi, les réseaux sociaux, je suis Mais c'est pas seulement ça, c'est quand elle va dans leur famille, puis c'est comme, oh, il est où ton chum? Puis après, elle voit sa cousine ou sa grande cousine avec un copain qui est super beau, puis elle est là toute seule. Yeah, man. You're alone with your lonely ass. Genre, come on, man. Damn. Let's see. Do we have something else? Ouais. On va peut-être bientôt clôturer. Oh, ça, non, je vais Twitch. dire ça la prochaine fois. Tu sais quoi, Twitch? Of course. Twitch, ils ont banni le mot simp. Ouais. J'ai entendu ça. Si tu dis plus de simp, tu vas être... Ouais, tu vas être cancel. Yeah, de la plateforme. Bro, je Spotify. vais te parler de ça. Je vais te dire un mot et tu vas savoir déjà de quoi je parle. Vas-y.
Entanglement. Oh, come on, man. Entanglement. I want to talk about that, bro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? First, qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire-là? Auguste, Jada. Auguste, ben, je vais faire un résumé, vite. Vas-y. Auguste, ça allait pas bien dans sa vie. Ouais. Il cherchait de l'aide, une personne sur qui pleurer, Ouais. un épaule pour le consoler. Et puis Jada, qui a 2 épaules. Elle a 2 épaules, that's true. Oh, That's true. 2 épaules. 2 épaules, that's true. Puis qu'elle a voulu l'aider. Alors, son aide est devenue... Ça s'est répété. Et après ça, en voulant l'aider, elle a offert un peu plus que ses épaules C'est vrai. Un peu plus. pour... Le tu sais, parti, juste être sûr que il est correct, là. Il va Right. bien dans sa vie, là, tu sais, pour Right. être sûr. Mais en créant ça, ça a créé d'autres problèmes. Parce que Auguste ne voulait pas juste les épaules. Il voulait pas juste que... Le corps complet. Il voulait le corps, il voulait le total, le full package. Et finalement, après plusieurs séances qui ont été très difficiles pour le moral, Cut to the chase, bro. Auguste, La femme de Will Smith a baisé un autre gars. That's it, okay? And what do you want me to say? Cette femme-là a embarrassed son mari devant toute la planète Terre sur sa plateforme pour avoir des views. Listen, man. Qu'est-ce que je te dise? Genre, je suis pas surpris. That's what women do. Like, genre, listen. si ça aurait été toi, dans la situation, t'aurais fait quoi? Si ça aurait été Will Smith qui aurait trompé sa femme avec, let's say, Selena Gomez, tu penses qu'on l'aurait traité de la même façon? On aurait cancel Will Smith out of here. Cette femme-là s'est passée comme si de rien n'était. C'est passé comme si c'était une joke. C'était une joke. On a fait un meme avec lui. La face qui pleure. Maintenant, c'est plus Jordan qui pleure, maintenant c'est Will Smith qui pleure. À la place de Will Smith, j'aurais jamais marié une femme comme ça, anyways. So, je me serais jamais mis dans cette situation-là. La façon que j'ai vu cette vidéo-là, mon gars, Will Smith, là, il était comme, je te l'avais dit. Il savait qu'est-ce qui se passait. Puis il était comme, je te l'avais dit, ça va mal se finir. Je te l'avais dit. Tu le vois dans sa face, comme. Tu sais, quand il est venu, là, il a dit, bon, let's get this over with. Tu comprends? Puis là, il dit, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, il était en train de. C'est ça que j'aime pas avec les femmes. Il est en train de tourner autour du pot. Yeah! Tourner autour du pot. Tout. C'est comme j'essaie de faire. Moi, t'as vu que j'étais pas capable. Elle a essayé de tourner autour du pot, fait que. Elle a tellement. Dit, mais la fois que je lui donne, c'est qu'elle a tellement dit ça smooth. And I have an entanglement with August. Entanglement? Yo, je savais même pas que ce mot Lui, il a dit existait. relationship. Il a dit, what do you mean by entanglement for those who don't know? C'est comme, yo, dis les affaires straight! Puis tu vois, c'est ça que les filles nous comment on appelle ça? Reproche? Nous reprochent. On n'est pas straight, on va pas directement droit au but. Elle a fait la même chose. Entanglement. Elle a passé dessus tellement comme si genre c'était rien. Le gars est brisé. Le gars a fait une chanson avec Rick Ross. Entanglement. Comme, bro. I don't know, man. I don't know, man. En tout cas. Ça, c'est un sujet qui est quand même un petit peu, genre, passé. Fait que, genre, j'en ai parlé des millions de fois avec mes cousins, puis ma cousine, puis des amis. Puis Je voulais entendre ton point de vue dessus. OK, bon, mon point de vue, je vais essayer de donner ça quick. Comment je peux dire ça? Regarde, moi, ce que j'ai entendu et ce qui a toujours été dit, c'est que Will et Jada avaient un understanding qui, genre, ils pouvaient aller checker d'autres filles ou checker d'autres gars. Je pense que le problème, c'est pas nécessairement... pas le problème dans le monde, mais le problème dans cette relation-là, c'est pas nécessairement que... elle a fait ça. Je pense que le problème, c'est qu'il s'est attaché à elle. Puis que ça a causé du problème dans la famille, puis c'est devenu public.
j'ai l'impression de ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est que dans leur famille, ils ont le droit de faire ça, mais genre, undercover. Mais ça a été dans le public, so... Ça a été dans le public. Fait... Mais ce que je pense, c'est que si c'est ça the understanding in the relationship, Jada a pas nécessairement fait quelque chose de mauvais. C'est juste qu'elle a fait une petite erreur où est-ce que la relation est devenue publique. You know? Parce que Will Smith, je suis sûr qu'il a fait les affaires de son côté, mais ça c'est jamais devenu public. Mais elle a fait une erreur avec la personne qu'elle a choisie parce que cette personne-là était quelqu'un qui avait des problèmes mentaux, qui avait des problèmes ci, des problèmes ça. Donc, ça a explosé. Mais, qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que Will Smith, même s'il fait ça, puis ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y a des hoes on the side. That's Will Smith, the Fresh Prince. Yeah. You know, c'est un bad boys. Yeah. Mais l'affaire, c'est que je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est que le gars est venu pour des solutions. Il est venu chercher parce qu'il avait besoin de réconfort ou quoi que ce soit. Puis elle a déplacé le pain de genre de ces problèmes qu'il y avait. Parce que ils expliquaient que he was looking for a motherhood. Yeah. Comme une relation mère. Mother figure. Un mother figure. Yeah. Puis j'allais dire quelque chose, mais je vais pas le dire. La façon que ça allait sortir tellement raw. Mm-hmm. Mais ça a changé. Ça a juste changé. C'est rendu quelque chose de différent. Tu comprends? Fait que Will Smith, lui, peut-être que lui, il y a des roses, mais c'est pas des roses publiques. C'est pas des personnalités publiques, des chanteurs, des rap. Je pense pas. Peut-être. Lui, c'est plus... Peut-être, sûrement. C'est plus low-key. Moi, je pense que c'est resté low-key, mais je pense clairement que Will Smith a fuck avec des rappeurs, puis des chanteuses, puis des rappeurs, des rappeuses, parce qu'il y a du monde même qui dit que Will Smith, il est, you know what I'm saying? Mais genre, même, je suis sûr qu'il a fait ça pour des chanteuses. En tout cas, I don't know. It's their relationship. Yeah. I don't know. I don't like to speculate. Juste pour le fun. So, est-ce qu'on a un truc qui a quelque chose? Moi, je vais dire ce que j'ai. J'ai Lil Durk's album. L'album de Playboi Carti. Les animés sont en a fait. Spotify NRU Wrap Up on a fait. Les filles qui viennent durant le temps des fêtes, c'est fait. Iggy Azalea et Playboi Carti, ça me tente pas. Je l'avais aussi. Tu l'avais aussi? Ça me tente vraiment pas. Changer le nom du podcast. J'allais te demander ça hors caméra, genre, si Mais tu ça, voulais on peut en changer. parler, on peut en parler Ouais. à la caméra. Ok. Le mot nigga. Oh, j'ai oublié. C'était quoi? Je pense qu'on a déjà parlé de ça dans un podcast même. On a déjà eu cette conversation-là. Non, moi j'ai tous mes sujets ont été faits. Toi, il y a quelque chose qui reste? Ouais. Toi, surtout, toi, je sais que... Ouais, ok, fait que laisse-moi aller aux toilettes. I'll go to the bathroom. Et on va revenir. Vas-y. Tobey Maguire. Yes! Andrew Garfield. Yes! C'est pas une rumeur, c'est confirmé. Ouais, c'est confirmé. Yeah! Kristen Dunst et Emma Stone may all be returning to their Spider-Man roles. Let's go! Let's go! Je savais que t'avais ça. Parce que Let's toi, je sais go. que t'es un gros fan de Emma Stone. Bro, je suis un gros fan de Marvel, de Spider-Man, j'adore Emma Stone. Bro, ce film-là, il va avoir tous les anciens Spider-Man et ça va être possiblement aussi gros que Endgame. Je sais pas si t'as vu Endgame, Avengers. No. Non? Oh. No. Bro, this movie will be crazy as fuck. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans l'univers de Marvel en ce moment? C'est qu'ils vont explorer le multiverse. Je sais pas si t'as vu le Spider-Man Into the Multiverse, the Spider-Verse. Genre, c'était en animé, genre. Non. Non, oh, c'est fucking nice. Fait que dans le fond, c'est genre des Spider-Man de d'autres réalités qui viennent pour rejoindre le main Spider-Man. En ce moment, c'est Tom Holland. Fait que là, il va y avoir Andrew, Tobey, Emma Stone, Kristen Dunst aussi de Spider-Man, les premiers Spider-Man. Il va y avoir Dr. Octopus qui va revenir. Il va y avoir Norman Osborn qui va revenir, le Green Goblin. Jamie Foxx va revenir aussi. T'as pas aimé, hein? Ça, tu pas beaucoup de personnes. J'adore Jamie Foxx, c'est ça le pire. Je comprends. J'adore Jamie Foxx. Mais, tu sais, genre, je fais confiance à Marvel. Ils vont peut-être faire un twist qui va être intéressant, so we'll see.
Mais, yeah, this movie might be the biggest superhero movie of 2021, man. Mais le Avengers, tu penses pas quand tous les héros étaient venus, puis il y avait genre Black Panther qui était venu. That's it. Ouais, ce moment-là, j'ai vu sur Twitter, puis j'étais comme, oh, ok, ça a l'air d'être. Non, c'est un gros film. Ça a l'air d'être nice. C'est un gros film. Ça se peut qu'il fasse ça. Mais dans le fond, justement, le fait qu'il ramène les autres Spider-Man. Yeah, by the way, rest in peace to Chadwick Boseman, parce que. Yeah, man. Genre, pendant qu'il avait sa maladie, il a filmé tous les... Bro. Pas seulement Black Panther, mais les Avengers aussi. Il était dans Avengers Infinity War, puis Endgame, puis dans Black Panther. 3 films. Puis je pense qu'ils sont tous sortis la même année. Ou genre 1 an et demi. Ouais. Genre. Like, come on, this is crazy. Bro, man. en plus, il avait fait un live, puis tout le monde avait vu qu'il avait maigri, puis tout Ouais. ça. Tout le monde était en train de rire de lui, tout le monde se moquait de lui, puis tout ça, puis il savait pas que... Tu sais, you never know what people are going through behind closed door, man. Yeah. Puis, en tout cas, man, rest in peace. Yeah, man. Like, rest in peace to Chadwick. Genre, ce film-là, je l'ai vu, je pense, 9 fois au cinéma. Genre, j'ai été une fois avec un 9 boy. fois au cinéma, Check ça. bro. J'ai été une fois avec un boy, une fois avec un autre boy, une fois tout seul, une fois avec ma famille au complet, une fois avec mes cousins. Puis les 4... Non, je pense que j'ai été 6 fois. Pas 9, 6 fois. Mais j'ai tellement aimé parce que mon père, il vient d'Afrique et tout, tu sais. Donc, il a une perspective différente de la mienne. Moi, j'ai jamais nécessairement été là-bas. Fait que quand il regardait le film, il voyait les costumes. T'as vu Black Panther? Ben oui. Il voyait les costumes, il voyait comment les gens étaient habillés, il voyait les langues, il voyait les cultures. Puis il disait, OK, ça fait du sens. Tu sais, genre comme quand il mettait Black Panther dans la terre, là, puis il l'enterrait, puis il disait que ça ressemblait à une certaine coutume qu'il faisait, genre, je m'en souviens plus auquel pays, je pense que c'était Kenya, quelque chose de même. Mais non, c'était vraiment cool. C'était vraiment un moment historique pour moi. Mon père a été avec ma mère tout seul après aussi. Genre, j'ai trouvé ça vraiment cool que, genre, toute la famille a participé. Puis ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film comme ça. Genre, je me rappelle, quand on était petits, on checkait les Dr. Dolittle ensemble, les films de Eddie Murphy, on les checkait tous ensemble. Rush Hour, on les checkait tous ensemble. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film collectivement en famille qu'on a été voir. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Yeah. Mais pour revenir à Spider-Man, man, I love Spider-Man. Et Emma Stone, bro, bro. Bro, le pire, c'est que je sais que c'est pas nécessairement la plus cute de Hollywood. Tu sais, genre, il y a des filles qui sont plus cute qu'elle. But there's something about her, like, qui vient me chercher, bro. I don't know what it is, bro. Et à chaque fois que je la vois, je pense à toi. Je suis comme, ça, c'est la forme à mon boy, ça. Bro, she's just amazing. J'aime les rôles qu'elle prend. Genre, je l'ai fucking adoré dans Spider-Man. T'as déjà vu Superbad? Avec Jonah Hill puis Michael Cera. No. Ça c'est Ce film que j'ai vu de elle, c'était avec... je pense. Easy A. Easy A. Tout le monde que je connais a vu Easy A sauf moi, puis j'adore ça. Je l'ai pas vu Easy A. Genre, it doesn't interest me. I don't even... T'as vu Zombieland? No. Oh my god. No. Ok. Ok, well, je pense qu'on a fini. So, on a passé sur tous les sujets. So, this is our podcast. Merci tout le monde d'avoir checké. And où est-ce qu'on peut te trouver, Dave? On me trouve pas. On peut pas me trouver. Non, for real. Instagram, Powess is King. Powessisking. De toute façon, je vais mettre ça en bas dans la description. Là. So, C'est ça, on est back. yeah. We back to stay. Yeah, we're here to stay. Puis si vous avez des choses à nous demander ou des choses qu'on vous voulez qu'on parle ou quoi que ce soit, ou si vous avez des questions, des Commentaires commentaires. constructifs, des insultes. On peut prendre les insultes aussi. des insultes, amenez-en, j'en mange. J'en mange des insultes. Fait que c'est ça, man. C'est ça. That's it. Yes, puis on vous reverra la prochaine fois. That's it. Merci. And we're done.
Daddy shot my pen, Obama. My will, Obama. My tongue, Osama. I came for the drama. My pen, Obama. My will,